You got me shaking, yeah, I feel the fever coming on. Boy, you know you're all I want. Keep saying that I hate it, but it's kind of fun. Watching me come undone. No more games. Can't we just say its name instead of running away and jumping the gun to play it safe? Let's spend the weekend here in this bed we can sleep in and let the feelings overflow. Useless trying to fight this. Let's just give in and let the feelings overflow. I tried to shake it, find a way to get you off my mind. Really tried to draw that line. But one look from you, I'm praying I could call you mine. Baby, you got my hands tied. No more games. Can't we just say its name instead of running away and jumping the gun to play it safe?
Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Déjà, merci Naro pour ce raid. Incroyable. La première fois qu'un invité me raid avant d'être ici. Coucou tout le monde, du coup, coucou Edgy, coucou Crisanime, coucou Zinark évidemment, coucou Maré, coucou Témeu, coucou. Et merci pour le follow. Il n'y a pas d'alerte parce qu'on est sur du coup un format très chill et très posé. Je vous cache pas que comme à chaque fois que je fais ce format, je suis un peu stressée, un petit peu, mais en vrai, c'est toujours du bon stress. Du coup, ce soir avec nous, on va avoir Camille et Naro. On ne présente pas Naro pour ceux qui viennent du raid. Hein. Je pense que vous connaissez Naro avec ses incroyables tétons. Et sinon, nous avons Camille, que je vous invite fortement à aller follow. Camille qui fait principalement du Unshowdown, que j'ai découvert avec Naro d'ailleurs. Donc, trop bien. Et coucou petit nuage, j'espère que tu vas bien. Du coup, voilà. Du coup, je vous invite fortement à aller les follow. Je vous mets leur leur petite chaîne ici. Hop. Et un autre SO, évidemment, pour Naro. Hop. N'hésitez pas à aller les follow. Ces deux incroyables personnes, évidemment. Ce soir, on va parler de complexe. C'est un sujet sur lequel je vous demanderai énormément de bienveillance. Tout va bien. Et bah écoute, tout va bien aussi. Du coup, je vais évidemment vous demander énormément de bienveillance, comme toujours. C'est un sujet qui va pas être facile à aborder, que ce soit pour moi comme pour les streamers qui seront là ce soir. On va déjà commencer à définir ce qu'est un complexe. Ensuite, je dis bien ensuite, on essaiera de faire quelque chose. J'en ai trop. Et ben espérons que ça t'aidera un peu, au moins un peu. Donc déjà, c'est quoi un complexe? Donc Google nous dit qui contient plusieurs parties ou plusieurs éléments combinés d'une manière qui n'est pas immédiatement claire pour l'esprit. Compliqué, difficile à comprendre, question complexe, une personnalité complexe. C'est un peu brouillon, mais je crois qu'on a un peu l'habitude de ces définitions de Google qui sont un petit peu brouillons. On va voir un peu ce que ça va amener à tout ça. On a une autre définition. Dans l'usage courant, le nom est assimilé à un défaut auquel on attache une grande importance et qui peut être aggravé par le regard des autres, plus généralement par un sentiment de mal-être. Cette partie nous intéresse. On verra bien comment on va en débattre. Et on va tout de suite les retrouver. Et bonsoir Camille, bonsoir Naro. Comment allez-vous? Bonsoir. Ah bonsoir, attends, t'es un peu fort. Faut que Et je te baisse toi, un t'es un peu. peu forte aussi. Attends. Ah pourtant là je chuchote, hein. C'est pas grave. J'ai pas eu le temps de régler ton micro avant, c'est pas trop. Alors attends, tac tac tac, paf. Je- Voilà, Ah, normalement c'est bah, bon. ça va. Moi, tout le Bon, monde est bien. bah parfait. Si tout le monde est bien, Et nickel. bonsoir Nico, bonsoir le chat, bonsoir Bonsoir. Ouais. Camille, même si Bonsoir à tous. on a déjà parlé là. On va pas se mentir, on a un peu discuté. Voilà. Waouh. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous avez pensé de cette définition du complexe? Est-ce que tu veux commencer? Alors, Pas de bataille, hein. Vous allez moi, forcément y passer. j'ai dit à Camille, j'ai pas compris. Et après Ouais. t'as dit, c'est complexe et brouillon. J'ai fait, ah let's go. C'est complexe et Non, brouillon. Allez, je trouvais la deuxième mieux que la première. on est d'accord. Mais Google a des définitions qui est toujours un peu Ouais. vacillant. Oui, peut-être. Hâte de vous écouter. Mais non, sinon, par rapport à la deuxième, plutôt en accord. On s'y retrouve déjà un peu plus. On est d'accord. Ouais, complètement. Je vais commencer du coup attaquer de ce pas par une question, mais il y aura pas de préliminaire ce soir, hein, vraiment. Waouh. Ouais, désolé. Waouh. À froid, ok. Un peu à froid. Donc, quel est le regard que vous portez sur vous-même dans l'ensemble? Tu veux commencer ou Débat. Pas spécialement, si tu veux Ok. que je commence avec plaisir, mais voilà. Bah vas-y, si ça te fait plaisir, vas-y. Alors, le regard que j'ai sur moi, Ouais, de façon globale. ouais, Pour l'entièreté. on a... Bon, alors, comme tout le monde, je pense que j'ai des complexes. Par contre, je pense que j'ai conscience que ces complexes sont un problème dans ma tête et ne sont pas un problème, je pense, d'ordre général ou que tout le monde va penser si Mhm. ou que ce soit un vrai problème pour les autres. Mais ça n'empêche pas que ça me gêne. Voilà, en tant qu'individu, je vais avoir du mal soit à en parler, soit à montrer ce complexe ou ce genre de choses, Mhm. comme un complexe. Hein, voilà. Mais je pense c'est quand même assez sain. C'est-à-dire que je me rends compte que
c'est pas si important que ça Ok. et que d'autres ont des choses bien plus graves que moi. Et donc, c'est un peu comme la santé, en fait. Tu vois, tu peux avoir un petit bobo, ça peut être chiant, tu peux avoir mal, tu peux Mm. crier de douleur, mais en vrai, à côté d'un vrai problème qui va durer sur le temps, tu te rends bien compte que finalement, c'est pas si grave que ça. Ok. Et toi, Naro? Moi, je dirais que j'ai un meilleur regard que j'avais sur moi il y a quelques années. Mhm. Mais ça reste quand même un regard à améliorer et ça m'arrive souvent, par exemple, de sortir dans la rue et bah, avant de comment dire? De me changer, par exemple, 3 fois parce que, telle tenue, fait ressortir mon bidou ou genre je suis pas à l'aise, j'ai de l'eczéma donc du coup, bah, des fois, je me dis: «Est-ce que j'essaye de me mettre plus à l'aise en mettant Mhm. par exemple, moins de trucs sur mes bras, pour pas que ça frotte ou est-ce que, bah, du coup je montre, mon eczéma même si, bah, je suis plus à l'aise avec mais bon, voilà, avant j'étais très peu à l'aise avec ça. Mais bah, du coup, il faut accepter les regards potentiels même si, Mm. bah, oui, comme tu disais Camille, souvent, il y a plein de trucs où tu te dis, que les gens te regardent et portent un regard peut-être critique sur certains trucs alors que pas du tout, Enfin, qui là. s'en Ouais. fiche complètement, ouais, Oui. Mm. Alors que personne ne c'est le vraiment. remarque, hein. Surtout quand tu Non. t'habilles, Mm. hein, généralement, voilà, il y a peut-être, de gamines qui vont te regarder en mode, «Ah là là, c'est quoi Mm. cette jupe?» mais voilà quoi, sur les centaines de personnes que tu vas croiser dans la rue, Mm. Alors, voilà. après, il y a Mm. différents types de personnes sur le regard, pour revenir sur les Oui. fringues, justement. Moi, j'ai des amis qui savent exactement. Ah, bah la veille, t'avais telle chaussure, t'avais tel truc. Moi, déjà, je sais pas ce que je portais la veille. Alors, ce que eux portaient la veille, je peux te dire que ça me. Après, je peux avoir une idée sur est-ce que ça allait globalement, tu vois, est-ce que ça avait du sens ou pas. Mais alors, savoir que, tiens, t'as mis le même jean qu'hier. Non. Oh, Ok. tu vois, on n'est pas tous égaux non plus à ce niveau-là, hein, donc, Ouais. bon. Bah Moi, et pour aussi le... au niveau du comment ça s'appelle, dernier petit truc, genre, ça s'est grandement amélioré aussi grâce, par exemple, alors au niveau des tenues grâce au Japon parce que, au Japon, c'est un truc de fou, les gens en fait, comment dire? S'ils te regardent dans la rue généralement c'est que, bah, tu as un petit style et que tu t'habilles bien. Genre, par exemple à Tokyo, il y a des gens qui vont faire des photos, s'ils trouvent que tu es stylé, tout ça et tout, ils vont te demander pour des photos et Ah, tout. c'est cool, Mm. ça. Mais si jamais, tu t'habilles en mode, dégueulasse. Eux, en fait, c'est juste au niveau du maquillage que généralement, si tu as la flemme, tu mets un masque comme ça au moins, Mm. voilà. Mais sinon, au niveau des vêtements, j'ai fait le test, hein, tu peux t'habiller n'importe comment tant que, tu pas un grand décolleté, voilà. Dans un des sens, ouais. Tu t'en Mm. fiches vraiment et les gens s'habillent vraiment, les gens sortent en pyjama. J'avais un comment dire? J'étais à l'université, au Japon et j'avais un Américain, un pote, qui était sorti en fait en pantalon, pilou pilou et il disait: «Bah, c'est mon pyjama» et il avait pas honte de le dire et les gens ils étaient là: «Oh il est trop stylé» parce que c'était un pilou pilou, Marvel. Mm. Mais comme il était agréable et que c'était en hiver, bah, il sortait avec ça. Il y en a qui sortaient avec des Crocs, enfin plein de trucs en fait que nous, dès que tu vois des gens avec des Crocs, bah, tu tendance directe, Bah, à dire, ouais. «C'est quoi ça, hein?» ou Mm. des genre Même, des ballerines, des trucs comme ça, même quoi. avec un pyjama, hein. Par exemple, aux États-Unis, Oui, ça se fait souvent que les gens sortent en pyjama, ou même avec des bah, fringues ouais. qui sont pas spécialement censées être classe, mais effectivement, ils s'en fichent un peu là-dessus. Moi, je vais Ça juste va dépendre du contexte aussi, Ouais, hein. ouais, c'est Ah, pardon, ça. vas-y, vas-y. Je vais juste me répondre du coup à la question. Du coup, comme ça, on soit un peu tous égaux là-dessus. Le Mhm. regard que j'ai sur moi-même a toujours été fluctuant, euh, plus qu'un complexe physique. En vrai, j'ai un complexe physique et on en reparlera un peu plus tard des complexes qu'on a développés. Mhm. J'ai pas vraiment spécialement un complexe physique qui va m'empêcher, entre guillemets, de revivre ou sur lequel je vais vraiment y penser au quotidien, même si j'y pense au moins 2 à 3 fois par jour. C'est pas celui-là sur lequel je vais m'arrêter, je vais plus m'arrêter sur des complexes psychologiques. On n'y pense pas assez. C'est vrai. Et vu que j'ai un autisme et un TDAH, je vous assure que eux, je les vois tout le temps. Genre vraiment tout le temps. Ouais. J'ai l'impression que on voit que ça sur ma tronche, alors que pas du tout. Et c'est vraiment le truc sur lequel j'essaye de composer. Et c'est vraiment plus handicapant pour moi, dans le sens où, même si ça m'handicape que légèrement au quotidien comparé à d'autres personnes qui sont, on va dire, plus touchées par d'autres handicaps, et qui ont surtout pas autant d'outils que j'ai parce que j'ai suivi des thérapies, bah ça reste quand même emmerdant au quotidien, on va pas se mentir. Et du coup, j'ai l'impression de voir que ça, quoi.
Du coup, Alors, je te ouais. rassure sur ce point-là. Moi, je suis pas un expert, pour le Mm. coup, mais je n'aurais pas pu le déceler. Bah, Voilà. tant mieux. Je pense que je confirme ce que tu savais déjà, mais voilà, je peux quand même mettre un point là-dessus. Merci, ça me rassure. Je découvre. Voilà. Mais je suis un peu comme Naro, du coup, quand tu disais que tu choisissais un peu tes fringues en fonction de comment tu sors. Moi, je choisis mes fringues en fonction de la matière. Mais Ouais, pas aussi. spécialement si je sors ou pas, c'est surtout que, vu que je suis sujette à faire pas mal de crises d'angoisse et d'anxiété, si j'ai quelque chose qui, va dire, me gratte, me met dans un inconfort, et que je sais que là où je vais, ou ce que je vais faire dans la journée risque potentiellement de me créer de l'anxiété et de l'angoisse, et ben, c'est un truc qui va encore, on va dire, surenchérir tout ça. C'est un peu comme, je pense, les complexes aussi physiques, hein, quand on dit « Ah, t'as du bidou, tu vas avoir que ça », et ben moi, je vais juste avoir ça en permanence qui va faire « Eh, t'es angoissé ? Eh, t'es angoissé ? Eh !» Et du coup, c'est une spirale infernale et je m'en sors pas. Donc, je fais très attention à ce que je choisis comme fringue parce que sinon, je peux vite vriller. Au plus que de là à me dire « Est-ce que ma tenue est adaptée pour sortir en société ?» Non, c'est vraiment « Est-ce que cette tenue dans laquelle je vais pouvoir respirer et me calmer ?» C'est plus ça. Ouais. Ouais. Bah, je comprends aussi, Mm. genre, ça te. Comment dire? Quand tu mets. Enfin, moi, souvent, c'est ça. Maintenant, même comme tu dis, hein, c'est plus ça que est-ce que ça va être joli ou pas? Mm. Est-ce qu'on va voir mon bidou et tout? Ça me le fait beaucoup moins. C'est plutôt genre, déjà, est-ce que le pantalon, ok, il me sert un petit peu, mais est-ce Mm. que si je m'assois, est-ce que ça me sert beaucoup trop et que du coup, je vais pas être à l'aise? Est-ce que bah, si jamais il sert un peu, est-ce que j'ai un t-shirt qui Mm. peut cacher et que je peux déboutonner pour être plus à l'aise si j'ai besoin? Et Surtout quand on va au aussi, dès que resto. je mets des vêtements, Quand ouais, on va aussi au rester resto. les buffets à Ça, volonté. c'est Hein. la base. C'est- Moi, C'est la j'ai base. trouvé la technique. Porter des jupes ou des robes. Ouais. T'as pas de Ah oui, problème. oui. Ou les pantalons élastiques, quoi. Ah Qui se mettent au-dessus ouais, du bidou. ah ouais, ça Ça, c'est marche trop parfait. bien, ça aussi. Et aussi, bah, tu vois, genre, comme tu disais, genre, est-ce que dès qu'en fait, moi, ça m'arrive de me changer au moins 3-4 fois parce que je mets, même des fois pour le stream, hein, parce que je mets quelque chose et je sens que je suis hyper sensible et que ma peau, en fait, Elle tiraille. elle est agressée. Je sais pas si c'est vraiment Ah ouais. physiquement. Alors, avec mon eczéma, c'est sûrement physiquement, mais aussi des fois psychologiquement, je suis agressée par les tenues que je porte. Bah, c'est Et sûrement qu'en plus, c'est vrai que ça va c'est venir compliqué, quoi. toujours te stimuler, quoi. Donc c'est un C'est peu le ça. problème aussi des vêtements qui servent, c'est que ça va stimuler au Même, c'est quotidien, pas quoi. forcément que ça sert, tu vois, mais le fait que ça me touche la peau. Mm. Tu Ah, vois? c'est C'est comme dingue. quand, tu pas envie de comment dire? Tu te sens pas bien, souvent c'est, dans la période des règles où tu es un peu plus hypersensible. Mm. Et ben, des fois, en fait, tu ne peux pas me toucher l'épaule sans que ça me genre je me sens pas bien et Ouais. donc du coup, ça fait la même chose avec les vêtements, quoi. Mm. J'ai Zina qui nous dit pour la partie vêtements, ça peut aller avec l'hypersensibilité sensorielle. On est Ouais. d'accord. J'ai arrêté certains tissus et vêtements à cause de l'eczéma, de l'hypersensibilité, moi aussi. Je dis Let's Megan. go. Eh bien, Et écoutez. oui, le coton est votre ami. Oui. Tu vois, j'avais pas du tout conscience que ça pouvait être une chose. Enfin, je veux dire, Hmm. je tombe pas non plus des nues, mais là, manifestement, on est en petit comité et pour autant, il y a déjà plusieurs personnes qui sont Hmm. sujets à cette chose-là. Et tu vois, ça se trouve, il y a Hmm. beaucoup de gens autour de nous, mais c'est pas quelque chose qu'on va facilement avouer parce que c'est très perso. Hmm. Là, on est dans une émission où bon, bah, on se confie, Ouais. on dit des choses. Ça commence. C'est cool, on est entre nous. T'as vu pas mal. Oh, pas mal. J'aime bien. Je reprends, je Bravo. reprends. Non, j'aime bien. Et moi, tu vois, aussi, ça me fait découvrir ce genre de choses et d'en avoir un petit peu plus conscience. Donc, Eh ben, c'est bien écoute, d'en parler en vrai. c'est important. On va Et des continuer fois, du coup. des fois, t'as pas envie de sortir parce que du coup, tu ne sais pas quoi mettre, pas parce que tu sais pas quoi mettre, enfin, genre en mode ah mince, je sais pas quoi mettre et tout, mais parce Ouais. qu'en fait, t'es tellement, en fait, tu trouves pas un vêtement qui te mette assez en confiance en Hmm. toi, genre qui te grappe pas par exemple, mais genre qui te mette pas assez bien physiquement et psychologiquement du coup, parce que ça se répercute pour te dire tu vas sortir, mais des fois t'as pas le choix. Hmm. Et du coup, bah, tu pars avec un malus, un handicap de fou, On va et t'es pas continuer. bien. Bah oui, c'est ça. On va Ouais, ouais, continuer du coup. vas-y. On va aller du coup sur quel est le complexe le plus lointain dont vous vous souvenez. Waouh. Ah ouais, elle est coton celle-là. Hein. Le plus lointain. j'ai besoin d'une minute là. T'as besoin de process. Complexe le plus lointain.
Mmh. L'adolescence, je dois en avoir. Après, l'enfance et la petite enfance, c'est déjà plus chaud, hein. Alors, pas spécialement aussi loin, mais en tout cas celui sur lequel vous vous rappelez. Moi, je sais que En le vrai, plus parce que lointain, je l'ai. l'enfance et la petite enfance, le gros problème, c'est que on n'est pas sujet aux mêmes règles. Et on s'en fiche. Et tu vois, on s'en fiche Mm. plus ou moins de tout à cet âge-là. Donc, on a peut-être des complexes, mais ça en est pas vraiment. C'est-à-dire qu'ils sont peut-être déjà là en nous, mais du coup, tout le monde s'en fout, en fait. Alors, Moi, juste j'ai un répondre au truc. chat. Désolée. Ouais, vas-y. Oui, vous pouvez participer, évidemment, c'est totalement le but. Et bonsoir tout le monde qui arrive, évidemment. N'hésitez Non, pas. c'est que pour nous. Les questions, c'est que pour nous. C'est que pour les Vous streamers. volez pas les questions. Mais du coup, en fait, moi, c'est simple. Enfin, j'en parle depuis tout à l'heure. En fait, c'est l'eczéma parce que j'ai de l'eczéma donc en dermatite atopique. Donc, je l'ai depuis la naissance. Alors, j'ai fait le lien que très récemment, quelques années, comme quoi j'ai une maladie de peau. C'est une maladie, vraiment. C'est pas juste un petit problème qui peut s'en aller et tout. C'est une maladie que j'aurai toute ma vie et qui peut venir, va et venir. Et comme on le voit des fois sur mes streams, je suis toute rouge, j'ai la peau qui pèle, et ça, en fait, j'en ai vraiment souffert, je dirais, de mes 0 à, c'est à peu près vers 10-11 ans où ça s'est un peu calmé. Ok. À tel point que je faisais des cures tous les étés pendant 2 semaines. J'allais, faire des cures à la Roche-Posay avec, de l'eau thermale, des trucs comme ça, des bains de permanganate. Alors ça, c'est génial, je sais pas si vous connaissez? Non. C'est, une poudre, un peu comme de la bétadine, et qui en fait, parce que quand, l'eczéma, en gros, pour vous expliquer, c'est une maladie de peau, qui va te donner envie de te gratter, te gratter, te gratter jusqu'au sang. Et du coup, enfin, ça gratte, c'est ignoble, entre autres. Et bah, du coup, la bétadine, ça, comment dire, ça resserre la peau pour que bah, ça saigne plus. Et c'est un peu ça, en gros, le permanganate. Et évidemment, bah, des fois, j'étais carotte, et parce que ça change ta couleur de peau, comme la bétadine. Et surtout, bah, quand t'es, tu la peau rouge, sèche, et j'en avais partout, hein, du haut de mon crâne jusqu'au bout de mes pieds. Bah, ça m'est arrivé plusieurs fois, je me souviens en primaire que, on me pose la question: «Mais du coup, si je te touche, je peux l'attraper?» Parce que, bah, ils pensaient que ça pouvait s'attraper et tout. Au garçon que j'avais pas envie qu'il m'approche et qu'il me saoulait de fou, bah, j'ai dit: «Ouais, évite de me toucher parce que sinon, tu risques d'en avoir, hein, on sait jamais». Mais sinon, ouais, c'est en gros, bah, c'est pas beau, ça fait des plaques rouges et tout, et du coup, bah, comment dire? Au niveau du visage, surtout, ça me faisait des fois des cloques et tout. Et quand tu te regardes, quand tu es petite, que tu te construis et que tu vois ça, en fait, bah, tu pas bien, en fait. C'est un peu comme ça doit pas l'acné, aider. tu vois? Les gens qui ont beaucoup, beaucoup d'acné, Joël San qui parle de l'acné, quand tu as des énormes cloques d'acné partout sur ton visage, tu te trouves pas, en fait, tu te trouves pas beau, en fait. Et du coup, bah, c'est pareil pour l'eczéma pour moi. Voilà. Ok. Je parle beaucoup, hein, n'hésitez Non, pas à mais me couper. t'inquiète. Et toi, C'est Camille? très bien, très intéressant en plus. Non, je déconne. Et non, pour le À coup. l'aide. Au secours. Alors, juste un truc, hein, il a dit oui, moi je suis sage, je suis Ouais, quelqu'un non, de mais très. Non, on peut, Voilà. Hein. une petite pointe d'humour, ça si, ça m'a touché. Ouais. Allez, T'inquiète pas. et du coup, toi, Camille, c'est quoi Alors le plus moi, lointain merci. En fait, le fait que, tu vois, ça m'a permis aussi de me souvenir de 2-3 choses. J'ai un complexe vraiment de l'enfance qui n'en est plus un aujourd'hui, mais ça en était un quand j'étais petit, c'est mon prénom. Ok. Camille, voilà. Pour un garçon, c'était pas commun à cette époque-là. Je crois que ça l'est toujours pas énormément, même s'il est un peu plus connu. Mais Je t'avouerai, moi, je connais plus de Camille mec que fille. Donc, ouais, bah alors peut-être que ça revient. En tout cas, à mon époque, moi, des Camille garçons, j'en ai pas rencontré beaucoup. Eh ben, écoute, je te ferai un groupe non. WhatsApp avec tous les autres. Ah bah, on va faire ça. Vous allez pouvoir faire une petite tribu. Mais voilà, effectivement, quand j'étais petit, il y avait des railleries, des petites choses comme ça. Ça m'a un peu gêné. J'aurais préféré avoir un autre prénom quand j'étais petit. Après, les Fort prénoms, heureusement. c'est un peu comme les noms de famille, hein, quand on est petit, on fait souvent des trucs un peu nuls. Hein. Genre, j'ai eu le droit, alors que pourtant, j'ai eu un truc. Vraiment, mon nom de famille est complètement con. Et j'ai quand même réussi à avoir des trucs dessus. Bref. Ah, mais pareil, je me suis fait harceler, je me suis fait bully là-dessus au collège et aussi au lycée. Voilà, c'est facile. Les prénoms, les noms de famille qui se finissent en RD, enfin ARD, genre les trucs bien franchouillards là. Ouais. Du coup, ils appuient Ça rime sur avec ça un gros et. mot, ouais, je connais. Ah, je l'ai pas eu. Ah non, c'est pas Mais sûr. genre, tu sais, c'est en mode. Imagine, c'est franchouillard, mon nom de famille, du coup, ça fait franchouillard.
tu vois. Ah ouais, d'accord, ils Comment insistent. ça va, Franchouillard? Et en plus, on m'appelait avec mon nom de famille. C'était horrible. Ouais, non, mais... Mais c'est vrai Let's que go. bon, c'est des choses en règle générale avec Mm. l'âge, on arrive Mm. à. Enfin, moi en tout cas, je l'ai Relativiser. surmonté sans aucun problème. Et même les mentalités, plus tu vois, la petite école, c'était quand même pas Mhm. mal. Le collège, ça a été très très peu. Le lycée, plus du tout. Après, enfin, je veux dire, ça n'existait plus en Oui. fait. C'est un peu Ouais. plus on grandit, plus même ils trouvent autre chose. Oui. J'avais quand même un peu au Oui. collège, mais voilà. Après, au Ok. collège, c'était. Je rougissais. Ah ouais. Ouais. Ouais, dès que Ouais. de timidité. Mm. Donc, et notamment à l'approche d'une fille, ça c'était, j'avais beaucoup de mal à aller vers quelqu'un Ouais. par rapport à ça. J'étais pas en manque de donner de l'amour, mais impossible de l'avouer. Et enfin, c'était un vrai calvaire pour moi. Donc grosse timidité là-dessus. Je pense que là, il y en a plein dans le chat à mon avis, parce que c'est quelque chose quand même d'assez commun. C'est un peu classique. Avec les années, ça s'est un peu étoffé. Encore que. Je me dis toujours que même aujourd'hui, je pense, si je devais redevenir célibataire et tu sais, on se dit quand on est en couple, on pourrait faire. Non, en fait, non, le naturel revient au galop et je serais pas spécialement à l'aise. En tout cas pour les premières fois, quoi. Après, quand on se connaît, ça va mieux. Mm. Évidemment. Et sinon, j'avais des pellicules Mm. quand j'étais au collège. J'avais des cheveux longs, Mm. qui m'arrivent aux épaules. J'ai bien Et l'impression que de toute façon, l'adolescence, ça nous a tous un peu... ouais. On peut apporter pas mal Ah, de mais lot, quoi. je pense que les psys doivent le savoir. Le passage adolescence, c'est un C'est un cap. calvaire. C'est un cap obligé. Et donc, L'âge j'avais ingrat, des comme on pellicules dit. et je mettais des shampoings spéciaux et tout, ça aidait. Mais de temps en temps, j'avais des pellicules sur les épaules et je le vivais pas très Ouais. très bien. T'avais beau avoir les cheveux propres et tout, c'était pas. Mais on assimilait les pellicules à des cheveux sales. Alors que pas du tout. Alors, des fois, c'est le cas. C'est-à-dire que ça n'empêche pas Oui. d'avoir des cheveux sales et des pellicules. Mais bon, moi, c'était absolument pas le cas. Et puis c'est pas la cause première, dans tous les cas. Hein. Exactement, non, du tout. Mais c'est vrai que quand on n'était pas informé, voilà. Et ça... Puis Surtout encore une fois, petits, j'avais cette timidité qui empêchait de juste dire les choses, tu vois, aux autres. Vous inquiétez pas, vous n'allez pas l'attraper, tu vois. C'est un peu comme. C'est un peu comme l'eczéma, quoi. Comme toi, Bah oui, Maro. Ouais. mais tu vois, les pellicules d'épaule, bah moi, c'est les pellicules de joues, tu vois. Genre, De joues. juste, je passais un peu ma main sur mes joues et j'avais, c'était mignon. C'est un pote, il m'appelait du coup à la fac Yuki-chan. Parce que Yuki en japonais, c'est la neige. Et du coup, bah, quand je frottais un peu, ça faisait de la neige partout. Du coup, D'un côté, c'est c'était un peu poétique. mignon. D'un Ouais, côté, ouais, c'est mais du coup, poétique. moi j'étais là, ouais, bah c'est bon, hein. Je fais de la neige. Pour moi, du coup, le complexe le plus lointain... Alors, je pense que ça aurait pu être une question de poids, mais c'est quelque chose sur lequel j'ai dû toujours composer, même encore aujourd'hui, et c'est surtout dû, on va dire, à l'environnement qui aidait pas trop. J'ai toujours un poids fluctuant, donc c'est un complexe sans vraiment en être un, j'ai plutôt accepté. Je dirais que mon complexe le plus lointain, en tout cas celui sur lequel je risque absolument pas d'oublier parce qu'il est encore présent aujourd'hui, et je pense qu'avant que je m'en défasse, j'en ai pour beaucoup trop de thérapie et beaucoup trop de thunes perdues, c'est juste tout simplement mon oreille droite. C'est complètement con. Il va falloir que tu développes. Ouais, il va falloir que je développe, je m'en doute bien. Et là, je me rends compte que j'aurais peut-être pas dû l'annoncer. Alors C'est ultra spécifique en plus. En plus, c'est très spécifique. Mais, c'est pas la gauche, on est d'accord. c'est bien la droite. Mais vite fait, vous faire le speech, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le sujet et que j'ai pas envie de casser l'ambiance. Mais on va juste dire que quelqu'un a voulu me couper une mèche de cheveux, il s'est foiré, il a coupé mon oreille. Ça m'a laissé une espèce de cicatrice dessus et un bout d'oreille en moins. Et même si ça se voit pas spécialement, et que j'ai les cheveux longs, c'est là. Et surtout, c'est un truc que je touche tous les jours. Mais genre, tous les jours. Ma droite, votre gauche. pour bien contextualiser, ma droite, votre gauche. Mais ouais, après, c'est celle qui m'a... Il y a un filtre miroir sur la caméra parce que du coup, Oui, des non, fois... mais Oui, il y a un miroir du coup. Je suis pas sûre que ce soit le plus. Il y a un miroir dans tous les cas. C'est celui-là. Vous le montrer dans tous les cas. C'est vous le Non, montrera mais pas. on le voit, hein, Donc, on voit tous. C'est celle-ci, ok, là, celle-là, là, voilà.
Donc ça, c'est un peu plus mon complexe. Et après, il y a eu celui, on va dire, développé par l'adolescence, entre guillemets, qui a été ma poitrine. Ça a été un combat de tous les instants, ça en est toujours un que j'accepte de temps en temps un peu plus que d'autres fois. Il y a des fois où je peux plus me l'avoir, il y a d'autres fois où je suis en mode ok, c'est sympa, j'ai des seins. Mais la plupart du temps, je m'en fous, comme la plupart des meufs, je pense. Avoir des seins, c'est surtout très inutile. Sauf si on a des gros seins pour pouvoir mettre des briquets, des téléphones et plein de thunes dedans. Alors justement, Ça marche bien. moi c'est l'inverse. Planche à pain, bonjour. Ah. Et du coup, j'en rigole, hein, mais Je c'est vrai t'envie. que ouais, genre, bah tu vois, toi tu m'envies et moi j'aimerais quand même faire plus que. Alors attends, j'ai arrêté d'ailleurs tout ce qui est soutif, brassière au lycée et je m'en porte tellement mieux. C'était C'est un le enfer. seul truc qui fait que voilà, je suis heureuse de pas avoir de ins parce que, voilà. Pas le soutif. Mais Ouais, non sinon, mais. ouais, genre, dites-vous que, impossible de trouver, ma taille de soutif, donc des jolis soutifs, à l'époque, hein, parce que peut-être maintenant, Ouais. hem, On a le même problème et autre inverse. ouais, ouais, Naro. c'est genre sauf que enfin, toi, c'est peut-être, tu vois, tu trouves pas du tout. Moi, tu vois, je suis obligée d'aller, en rayon enfant. Ah Et mais du coup, moi, c'est rayon mon enfant, tu enfer. que des brassières, Je quoi. dois aller au Ou rayon alors d'aller au grand-mère. Japon. Je dois aller Au au rayon Japon, grand-mère. j'ai des seins parfaits pour trouver des soutifs, par contre. Et ça, c'est bien. Moi, je trouve, Rayon je dois grand-mère, aller ouais. rayon grand-mère, quoi. Ou sinon, tu sais, les soutifs qui sont nuls, genre, il y a Ouais. rien, alors que j'adore la dentelle. Bah, Étant ouais, ouais. donné que j'ai une Bah, on grosse a le même poitrine, problème, hein. ouais, mais dans l'inverse. Donc, Mais du coup, mais ouais. moi, je Moi, t'envie je peux rien pour mettre. un truc, Moi, Naros, je peux c'est rien que tu mettre. peux dormir sur le dos. Sur le dos? Pas sur le ventre? Moi, je dors exclusivement sur le ventre et je sais pas comment les meufs à Ah forte ouais? poitrine font pour dormir sur le dos, parce que moi, j'ai toujours l'impression qu'ils essayent de m'agresser. Donc, on va avoir un problème, lui et moi. Genre, il s'échappe, quoi. c'est pas drôle, mais forcément. C'est un peu drôle. Ouais. Mais non, mais moi j'ai vraiment. En fait, ça, c'est un énorme poids. J'ai quand même pesé mes seins. Vrai. Je sais combien pèsent mes seins. Waouh. Et vous dire que ce poids-là, quand vous les lavez sur vous, ça vous empêche de Ouais, respirer. c'est Super chiant. Oui. Ça semble assez évident, effectivement, même pour le dos. On va juste reprendre un peu ce que disaient un peu les gens du chat, parce que je vois Vas-y, que quand même vas-y. vous papotez pas mal. Donc je vais remonter là où j'ai vu. Donc on avait le ventre depuis mes 7 ans pour Chrysanime. Quelque chose évidemment avec le poids, comme disait Chigo. Nous avons évidemment Elsan avec sa dentition, son appareil dentaire. Nous avions la taille pour Zinar, je crois que j'ai vu passer. De l'acné aussi, je crois que j'ai vu passer. Vous avez beaucoup papoté les gens. Je suis désolée, je peux pas tout vous lire. J'essaie de lire le maximum. La Après, ils papotent prononciation, entre eux, donc c'est ouais, pas mal. énormément de prononciation, de problèmes de prononciation et de bégaiement, disait Elsan. J'ai eu à peu près la même chose. On avait dû me faire voir un orthophoniste et c'est juste parce que j'avais pas envie de parler français à l'époque. J'ai eu ça aussi. Je suis allé voir un orthophoniste pour La taille, trop grand pour Edgy. Oh, la taille. Moi, Ouais, la c'est la taille. cata. Ouais. En fait, je suis petite, mais le problème, c'est que comment dire, j'ai un grand buste et des très courtes jambes, Les petits ce qui pieds. fait que Oh. je suis ultra mal proportionnée. Donc, les petits, vous connaissez, hein, pour la photo de classe, on vous met sur le banc de devant, parce que Oui, comme vous j'ai êtes toujours petit, eu. c'est là où vous êtes mieux. Sauf que le problème, c'est Mm. que quand je m'assois, je fais la taille des gens grands quand ils s'assoient. Ce qui on fait dit pourquoi que il est pas à l'arrière, en fait. bah, attendez, j'ai une photo de moi. En plus, ils m'ont mis ce jour-là pile au milieu où tous les petits sont à la même taille et d'un coup, en fait, t'as genre au moins 10 ou 15 centimètres de hauteur en plus par rapport aux autres au niveau taille. Genre, en fait, je fais une tête de plus qu'eux et après, ça revient petit. Et c'est horrible. Et même pour se Ouais. fringuer, c'est C'est la terrible. catastrophe. J'ai Megan aussi qui nous dit les petits pieds et les doigts pour les bagues. Ouais, les chaussures, c'est un peu compliqué et c'est devenu un complexe il y a pas si longtemps de mon côté. Parce que je me suis fait renverser par un vélo en allant au travail. Les vélos sur les trottoirs, je n'en peux plus. Mais du coup, ça m'a créé. Alors, déjà, j'ai une micro-fissure osseuse et une section ligamentaire, sauf que ça a fait enfler le au-dessus de mon pied. Donc c'est un bonheur quand j'essaie de me chausser parce que je peux pas prendre des trucs trop serrés et je peux pas non plus des fois prendre des chaussures à ma taille habituelle. Donc j'ai toujours un pied qui est plus grand que l'autre et c'est super relou. Super. On adore.
Moi, j'ai des Toujours un petits bonheur. pieds, donc du coup, je trouvais jamais maintenant ça va un peu mieux, mais je trouvais jamais des chaussures, qui font, adulte, femme, Mmh. et qui soient OK, à part des trucs hyper simples ou qui me plaisaient pas du tout, Mmh. parce que je fais du 37 et 37, en fait, c'est vraiment la limite entre, les enfants et les adultes et bah, c'est un peu chiant. Mais pour les baskets, sachez que si vous faites, genre 37 à peu près, max, je crois, vous pouvez vous chausser en basket chez les adultes et payer Mmh. genre 20 à 30 € moins cher. Ah, ça, c'est le bon plan. Mmh. Ouais, mes baskets, à l'époque, de marque, j'avais regardé et bah, c'était beaucoup moins cher et pas en promo. Genre vraiment de base, les chaussures enfants sont moins chères. Et Voilà. c'est un fait. On va continuer du coup sur les complexes. Donc, comment est-ce que vous avez développé vos complexes actuels? On parle bien de vos complexes actuels. C'est-à-dire développer. Qu'est-ce qui a amené à ce que vous ayez, par exemple, tel complexe? Mmh, En dehors de l'eczéma pour toi, parce qu'évidemment, c'est mes kiff. l'ADN. L'ADN, super. Ouais, sans doute. Bah, déjà, quels sont nos complexes actuels? Parce qu'on a Ouais. beaucoup parlé des complexes, On peut commencer par là. anciens. Quels sont les complexes actuels? Complexes actuels, à part eczéma, ah bah, j'ai mon poids. Mhm. Parce que pendant très longtemps, jusqu'à je dirais à peu près la vingtaine, mais ça arrive beaucoup chez les filles. Les gars, c'est souvent très yo-yo, on m'a dit, mais les filles, c'est souvent à la vingtaine que ça arrive. Il y a beaucoup de filles qui, peuvent bouffer ce qu'elles veulent. Genre vraiment, elles bouffent, elles bouffent, elles bouffent. Elles ne prennent pas 1 kilo et en fait, du jour au lendemain, tu vas manger une nouille et tu vas prendre 10 kilos. Quoi? Après, c'est lié aussi au stress, à l'angoisse, enfin Aux ça c'est lié à beaucoup hormones. de trucs, aux hormones et tout. J'allais dire les hormones, ouais, aussi, peut-être. Mais ouais, genre, en fait, du jour au lendemain, je me suis retrouvée à être vraiment en sous-poids, aussi pour des problèmes un petit peu, personnels et tout, Mmh. bah, maintenant, en fait, je n'arrive pas alors du coup, moi, ça me dérange pas d'en parler. Je fais genre, 1,55 m et j'arrive pas à redescendre en T'es dessous plus des petite que 60 moi. kilos. Et ouais, je suis toute petite. T'es plus Mais du petite coup, que ouais, moi. genre, C'est un faire miracle. 60-65 kilos pour, genre 1,55 m. Voilà, c'est pour moi, enfin, en tout cas pour moi, c'est Mmh. trop c'est trop. Sachant que, je sais ce qui a développé ça, hein, c'est genre, le fait que, bah, par exemple, le stress au travail, le Mmh. stress de pas avoir de travail ensuite, manger mal, remanger mieux, mais du coup, bah, tu manges, enfin, plein de trucs. Mais aussi, ce qui est très complexant là-dessus, c'est que, comment dire? Quand tu es avec des personnes qui, ont plus de poids que toi, tu Mmh. n'as pas le droit et surtout quand tu es jeune, peut-être quand tu es adulte un peu plus, mais même, jusqu'à la fac, hein, genre même quand je faisais que 50 kilos tout ça, mais que pour moi c'était un peu enfin je voulais pas faire plus que Mmh. ça et que je complexais par exemple sur mes fesses, sur mon bidou parce que Mmh. j'ai du bidou, tu n'as absolument pas le droit de dire comme quoi tu te trouves grosse. Parce qu'il Tu y a dis pas que toujours tu es plus. Oui, grosse, non, mais c'est ça. mais tu n'as pas le droit de dire: «Bah, j'aimerais bien avoir un peu moins de C'est pas partie fesses, un du peu club, moins quoi. de» voilà. Parce que Mmh. directement, c'est: «Non, mais tu peux pas dire ça, en fait, parce que, moi, tu vois, genre, et surtout, bah, les problèmes enfin, les personnes qui sont presque à l'obésité, voire à l'obésité, ils te disent: «Beh, en fait, moi, j'ai de l'obésité, donc toi, en fait, tu n'as pas le droit de dire que, tu te trouves Ouais, grosse, en fait». alors que Et Ouais, c'est 0 ouais, ça ou fait 1, du mal, en apparemment. mais fait. surtout Ça qu'en fait du plus, mal. on va remettre un peu les choses dans leur contexte. Il y a eu une nouvelle définition, du coup, pour l'obésité. Et maintenant, on parle bien d'obésité médicale. Il faut arrêter avec le Ouais. physique et l'IMC. L'IMC n'a jamais servi à rien. Donc, Ah! et ouais, mais c'est pas c'est pas une Super. nouveauté. Hein. L'IMC, tu peux être obèse et être super. Enfin, selon l'IMC, tu pouvais être obèse si tu étais musclé et petit. Mais juste parce que les muscles Ouais. pèsent plus lourd que la graisse. Bah, oui. Donc l'IMC n'a jamais été un critère pour savoir si vous êtes obèse. Donc il y a une nouvelle définition qui a été menée il y a pas si longtemps, je crois. Je sais plus quand, mais il me semble que c'était dans le début d'année, si je me plante pas, sur lequel ça va prendre surtout en compte votre masse graisseuse viscérale, celle qui entoure Mmh. vos viscères et vos organes. Du moment que ça n'est pas très étendu, ça reste en catégorie, je crois, 1 ou 2, donc c'est à surveiller, mais ce n'est pas mortel. Et après, vous avez évidemment la catégorie 1 ou 2, je sais plus dans quel sens c'est. Et elle est un peu plus mortelle, et c'est vraiment à prendre avec énormément de précautions. Voilà, donc arrêtez de critiquer les personnes qui sont gros, d'obèses et d'apologie de l'obésité. J'en peux plus de voir ça sur les Oui. réseaux. Surtout en 2025, c'est bon, on grandit un Ouais, petit ouais. peu. On peut être Malheureusement, avec ceux qui du le poids, font, mais c'est ça. t'auras- Mais c'est pas une on paire peut de avoir balles. du poids en trop et quand même être en bonne santé.
Voilà. Comme être aussi maigre et en mauvaise santé, hein, ça ne change rien. Tout à fait. Exactement. Je rebondis vite def sur ce que dit Medine, parce que oui, effectivement, tu as aussi une question de taille et tout. Mm. Et en fait, comment dire, quand j'étais encore genre à un point en dessous, genre allez, entre 45 et 50, j'avais quand même au niveau du tour de taille, j'étais vraiment plutôt fine en fait, parce que j'ai une taille Mm. assez fine. Mais du coup, au niveau des fesses, c'est terrible hein, parce que je faisais déjà du 38 Mm. et voire maintenant du 40 et tout. Et en fait, quand tu disais aux gens que tu te trouves un peu grosse et tout, voilà, Mm. et que la personne, elle a peut-être 10 kilos de plus que toi ou un truc comme ça, qui dit ouais, mais gna gna gna, t'es pas grosse et tout. Et Mm. je lui disais, mais en fait, tu vois, genre, pour ma taille et pour genre mon poids et tout, je fais déjà en fait du 38. Et du coup, genre du 38, alors que normalement, enfin, tu vois, par rapport ça devrait être à peu près plutôt du 36, quoi, du 36, voilà. Là, du 38, voire du 40. Et quand tu te dis, je ne rentre plus dans du 38 et je suis obligée de prendre du 40, voire du 40 Mm. élastique pour que ça passe. Et en fait, tu dis à la personne, enfin voilà quoi, enfin genre c'est Mm. un fait. Moi, j'aimerais m'habiller dans du, en fait, voilà, je me trouve grosse parce que j'aimerais m'habiller dans du 36. C'est Bah surtout oui. ça. Et c'est Il n'y a galère pas de à trouver. comparaison à faire en fait. Oui. Bah oui. C'est là où est le piège, se sentir un peu avoir trop de poids. Ça devrait pas être en fonction du poids d'à côté. Mm. C'est un truc qui Ah est oui. trop personnel pour ça. Ça, on est bien d'accord. Et puis on pense à ceux qui ont trop de poids, puis il y en a qui en ont pas assez, ou c'est aussi un vrai complexe pour eux. Ouais. Et on va pas dire ah bah oui mais non mais est-ce que moi j'en ai encore moins que toi. Enfin c'est totalement Mm. Oui, les totalement jambes, ridicule. Et ces les gens-là, cuisses. enfin je peux comprendre qu'on puisse penser comme ça au premier abord, mais normalement si tu expliques, cette personne Mm. va comprendre. Si elle ne comprend pas, je pense qu'il faut prendre quelques distances. Beaucoup. Beaucoup, C'est beaucoup, compliqué. beaucoup. Ce genre de truc, c'est compliqué, tu vois. Genre On vraiment. C'est quand c'est la famille que c'est le problématique. Voilà. Tu peux pas on non va plus continuer du relimiter coup ta sur vie les pour questions. ça, mais... On va Oui. recentrer. Camille, du coup, c'est quoi ton complexe actuel? Euh, alors bon, et le rougissement, ça c'est toujours là. Mm. Je m'en suis pas vraiment. Parce qu'au-delà d'être un complexe, c'est psychologique et c'est beaucoup plus dur à. C'est pas un Mm. truc qu'on peut, tu vois, et enfin qu'on peut Mm. supprimer. Donc j'ai tendance, encore une fois, quand je rencontre quelqu'un pour la première fois, ça peut être un voisin, pas forcément, il n'y avait pas forcément besoin qu'il y ait une relation forte. Oh, d'attirance. Je vais avoir tendance un petit peu à être un peu stressé par rapport à ça et je le ressens. Mm. Comme si j'avais une poussée d'adrénaline. Alors ça peut être assez bien parce que je sens que mon cerveau carbure, mais il carbure pour faire attention à ce que, je sais pas, je dise pas de bêtises, que j'ai l'air normal, tu vois, c'est tout bête en fait. J'ai l'impression finalement de pas être moi-même pour avoir l'impression d'être moi-même en fait. Mm. Et donc ça m'a jamais desservi vraiment, mais je le vis pas bien sur le moment. Donc c'est un complexe qui est particulier. Je veux dire, c'est pas trop le regard des autres ou quoi. Maintenant, toi, je sais que je suis rouge et je me dis bah ok, je suis rouge. C'est rare qu'on vienne de me faire remarquer aujourd'hui. Ça m'est arrivé il y a pas encore si longtemps. Mm. C'est quand même globalement rare. En général, ceux qui le font, c'est quand même pas les couteaux plus affûtés du village. Donc j'en fais pas attention, tu vois. J'arrive à vivre avec, mais c'est pas agréable. Mm. Sinon, mon nez, Ah. je trouve que j'ai un nez long. Et je sais très bien d'où ça vient, c'est qu'on me l'a fait remarquer. C'est-à-dire Ok. que moi-même, je l'aurais pas spécialement remarqué. Enfin, moi, je viens d'une époque où on se filmait pas 24 H24, tu vois. Donc, Mm. sur les photos, on était de face. J'en ai pas spécialement conscience. Jusqu'à ce qu'on me dise, ah, toi, tu peux fumer sous la douche, c'est cool. Donc, Waouh. voilà. Ouah. Ah ouais. Bon, c'est une expression. Mm. Voilà, c'était des potes, tu vois. C'était Mm. sur le ton de l'humour, mais comme ça vient de pas mal de personnes, tu te dis, Un ah, ok, minimum de d'accord, tabou, ça fait beaucoup, quoi. j'ai un nez qui est long, enfin qui est plus long que la moyenne. Moi, Mm. je trouve pas spécialement non plus, mais bon, voilà. Et Je connais, t'inquiète. tu connais, t'inquiète. Mais Je connais et pas. alors, dis-toi que il y a quelque chose qui m'a fait un peu décomplexer sur ça, parce que j'étais aussi complexée. C'est une fille un jour qui m'a dit, qui elle avait un nez un peu petit, et Elle qui m'a fumait sous la dit, douche, c'est ça? non, elle fumait pas sous la douche, mais elle m'a sorti un truc trop mignon. C'est mais toi, en fait, ton nez il est vraiment trop beau. On dirait un nez d'impératrice, parce que du coup, en fait, il y a cette image. C'est vrai que t'as des rois, des empereurs, des trucs comme ça. Enfin, Cléopâtre. des personnes, ouais, Cléopâtre et tout. Et en fait, t'as beaucoup de visages de l'époque, un petit peu, on Mm. va dire, les royalties, quoi,
avait des nez assez imposants, on va dire, et je Ouais. pense que c'était un signe de beauté, un signe aussi, De comme il se noblesse et passait tout. De ce prestance. trait-là, Mm. il se passait ce trait-là entre C'était nobles, uhum. bah du coup, ça m'a fait relativiser sur mon nez parce que bah du coup je me disais Mm. ah ouais, j'ai un nez Et d'impératrice. ben Ça moi, me va. moi, je vous envie tous les deux, tout simplement parce que j'ai un petit nez et que des lunettes sur un petit nez, c'est chiant, ça glisse tout le temps. Ça glisse, Ah, Je mets au oui. moins mes doigts sur mes carreaux, La au pente est moins plus, c'est plus 50 pentu. fois par jour. c'est vrai. C'est terrible. Du coup, je vous envie. Hein, J'avais pas pensé à ça. En même temps, moi, c'est chiant. Comme quoi, tu vois, Ouais, c'est pas. Moi, alors je que- dirais que je porte pas non, de mais lunettes, c'est- donc c'est terrible. j'ai pas l'avantage. C'est terrible. Et l'ADN n'a rien changé. Hein. Ma mère a un gros pif. Tout le monde a un gros pif dans ma famille, sauf ma Mince. grand-mère. Et j'ai t'as hérité de hérité la mère grand. de ma grand-mère. Et du coup, je suis en Ah, mode. c'est ta génération. c'est- Ah, c'est Ah, moi, ils chiant. ont tous des gros nez aussi dans la famille et j'ai pas hâte hein, parce que j'ai exactement le nez de ma mère et je vois comment comment dire, il Il s'allonge et il pendouille de plus en plus Bah ouais, le nez de mais ma mère et moi je apparemment, sais ça que ne ça va être s'arrête pareil. jamais. Ah oui, Waouh. bah, je Ça ne sais. s'arrête pas. Ah non, donc, mais moi, c'est terrible. bon. Du coup, En même temps, je suis Après, pas un voilà, homme, ça me. parce que les hommes de ma famille, les nez, c'est des nez genre patates, donc j'ai de la chance. J'ai quand même de la chance. Ah non, on mais dit, non, du coup, moi j'ai trouvé la meilleure astuce pour combler à ça. Hein. Je dis que ma mère a concrètement, je suis le croisement entre ma mère et Voldemort. J'ai un nez petit, mais j'ai un nez. On Voldemort, c'est le petit nez extrême. Hein. Ah On ouais, est bah sur, écoute, sur un non-nez. les Non, deux, ça marche. Hein. Les deux, ça donne le mien, On est je sur un pense. Hein. trou. Voldemort, on est sur un trou presque. Hein. C'est plus. Deux petits trous pour les narines et un petit buzz histoire de dire qu'il y a un truc. Mais je pense que lui, les lunettes, il Histoire de galère dire. encore plus que moi quand même. Ah, il porte des lentilles, hein. Il porte des lentilles, c'est vrai. C'est canon, c'est canon. Coup pour Et j'en ai un troisième, Ouais, un vas-y. dernier, qui celui-là est plutôt personnel. Mhm. On n'en parle pas souvent, mais du coup, voilà, on est là. On est entre nous. On est entre nous. C'est très, Waouh. très bien. Et c'est encore lié au stress. Quand je stresse, je vais avoir tendance à transpirer un petit peu plus que et donc, je vais avoir les dessous de bras qui vont être mouillés. Et alors, c'est pas une question, c'est pas spécialement d'odeur qui me gêne, je crois pas que ça gêne. Par contre, C'est d'avoir visuel. visuellement, c'est pas agréable, surtout l'été. Mm. Et même moi, physiquement, quand j'ai les bras mouillés, enfin les dessous de bras mouillés, dès que je bouge le bras, je le ressens. Mm. Et c'est comme si on me disait, t'as transpiré, t'as transpiré, t'as Ouais. Ah, transpiré. l'enfer. Et c'est très désagréable et ça me fait un complexe là-dessus. Les fameuses auréoles de Ah. l'exposé, on les connaît. Par exemple, Ouais. celle-ci. Alors que Tout à c'est fait. je veux dire, objectivement, c'est quelque chose qui est extrêmement naturel et c'est bien de transpirer. Notre corps en a besoin, il faut qu'il l'élimine, etc. Donc, il y a ouais, tout ça, je le sais, il n'y a pas de problème. Mais ça n'empêche que ça me gêne. Et comme si on était mouillé, je sais pas, tu mets ton pied dans l'eau, c'est pas grave, mais ça te gêne quand tu marches parce que c'est pas agréable d'avoir un pied mouillé. C'est sûr. C'est un peu la même chose, quoi. Mais en fait, c'est comme J'ai pour Medine les tu sais, comment dire, les jours rouges, tout ça, en fait. Moi, je pense que c'est surtout, enfin, en tout cas, je pense que pour moi, c'est ça. C'est que, en fait, tu avoues quelque chose, en fait, ton corps avoue quelque chose que toi, en fait, tu ne veux pas. Par exemple, tu Ouais. avoues ton stress. Tu avoues, par exemple, moi, les jours rouges, c'est souvent quand je dis quelque chose et que bah, je regrette d'avoir dit, ou alors que je me dis, oh, je me suis Ou un t'as peu trop fourché. emballée, ou des trucs comme ça, Ouais. ou t'as fourché, des trucs comme ça. Et du coup, c'est une sorte de honte. Et en fait, même des fois, tu ressens pas la honte, mais ton corps, en fait, il irradie. Et en fait, bah, la personne en face, elle le voit, elle le sait. Donc, quand tu es en face de personnes que tu aimes bien, que tu pas trop, Bienveillante. ou des, comment dire, ou par exemple au boulot, bah, en fait, t'as pas envie que les gens sachent, ou un entretien, imagine, tu deviens tout rouge à un entretien, ou à une réunion. Et des fois, tu anticipes même ça. Tu dis, je vais parler, je vais dire un truc, et du coup, tu deviens tout rouge. Et donc, avant, tu t'auto-stresses ou tu auto-montres quelque chose, alors que ça se trouve, ce que tu vas dire, c'est banger. Donc, bah, tu vois, c'est peut-être un peu ça, tu vois, aussi. Le fait de Ouais. montrer Il y aux a, autres quelque chose que tu veux pas. il y a Medine qui dit à Camille, as-tu Antitranspirant. tenté les anti C'est Ah non, c'est pas vraiment antitranspirant, c'est anti-perspirant. perspirants? perspirant. Pas Parce du que tout. les Parce que c'est une faute. antitranspirants n'utilisaient pas ça en vrai, à moins Ouais, que ce c'est soit vraiment un c'est gros pas très bon. problème, mais en fait, tu empires le problème des antitranspirants. Disons que Ok, je connais pas. ça va être bien au début, et puis à un moment donné, bah, la nature, elle fait son chemin, donc ça va pas t'empêcher de transpirer. Ou si vraiment ça t'empêche de transpirer, bah, c'est pas bon. Si ton corps il doit transpirer, il faut qu'il transpire en fait. Ça, tu Elle bloques. l'a rajouté, du coup, j'avais un souci de sudation au niveau des mains et du visage pendant un temps, et au final, je supportais pas les produits pas naturels. Ça avait un effet olfactif et ma peau suffoquait.
Voilà. En vrai, c'est pas super les antiperspirants car ça empêche de transpirer. Ouais. Mais en tout cas, c'est ce qu'on prescrit pour. Ouais, alors je pense que ça peut être bien pour un. Justement, t'as un truc au boulot, tu sais que tu dois être impeccable ou de manière Ouais. vraiment pour une fois, comme ça de temps en temps, pourquoi pas. Moi, j'avoue que de toute façon, je bosse de chez moi depuis un petit moment, depuis Covid. Et donc, en vrai, ça me dérange moins maintenant parce que si je transpire sur Mm. la caméra, T'as des patchs aussi, des patchs un peu comme des serviettes hygiéniques, mais sous les bras, en fait, qui absorbent de fou. Donc ça peut être un truc si tu veux pas. En tout cas, si c'est sous les bras, si c'est au niveau de ton visage, tu vas éviter de te mettre un truc sur le visage. Mais Mm. c'est vrai que ça peut être bien en vrai, un anti-perspirant si, Moi, pour le personnellement, je visage et les connais mains, pas quoi. du tout. Je connaissais pas non plus. Bah, merci, Méline. Liv, c'est un Merci. pote, hein, vous inquiétez pas. Je me suis Je notée. pense que t'as. C'était mignon. C'était mignon. Je vais quand même compléter Coucou, du coup avec cette question. Comme ça, on va pouvoir passer à la suite. Moi, mon plus gros complexe aujourd'hui, ça reste toujours mon oreille. Hein. Toujours mon magnifique le trouble. L'hypersensibilité, je me suis faite. Au début, ça l'était. Parce que je suis quelqu'un qui montre facilement mes émotions. Je peux rarement mentir. Hein. De toute façon, si je vous supporte pas, vous le voyez sur ma tronche. Euh, et généralement, je le dis, j'ai pas beaucoup de filtres là-dessus. Oupsie. Tu sais que c'est vachement bien en vrai, ça. Hein. Ouais, c'est un Parce que peu au un moins, super pouvoir. Ça t'évite ça te fait gagner un temps fou. En vrai. Alors, oui et non, parce que t'as des gens qui vont essayer quand même de te tenir la grappe pour savoir pourquoi. Pourquoi tu les aimes pas, en fait. Genre, j'ai quand même une meuf qui m'a tenue véridique. J'ai une meuf, dans l'adolescence, je devais avoir 15 ans, je crois, où vraiment, je la sentais pas. J'ai quand même essayé de dépasser tout ça parce que j'essaie toujours de surpasser ma première impression, même si elle est quasiment à 99,9999% exact. J'essaie toujours de dépasser, mais au bout de 5 minutes, je m'ennuie parce que je vois bien que ça va pas, que ça va pas le faire avec cette personne. Et c'est pas grave d'ailleurs. Et du coup, je suis juste. Elle est en train de me parler, j'ai fait, non, je vais y aller. Et elle fait, hein? Mais je suis en train de te parler. Je fais, ouais, mais en fait, je t'aime pas, donc je vais y aller. Elle m'a tenu la jambe pour savoir pourquoi je l'aimais pas. Alors, essayez d'expliquer à quelqu'un que vous l'aimez pas, parce que concrètement, toute sa personnalité vous fait juste penser que c'est un énorme panneau sens interdit et un gros warning pour votre personne. C'est compliqué. Aïe, aïe, aïe. C'est compliqué, surtout quand on est ado, hein, la période ingrate, tout ça, où on n'arrête pas de se dire que c'est facile. En plus, on pointe encore beaucoup plus facilement, pire que quand on est gosse. Hein. C'est encore plus facile en tant qu'adolescent de se moquer des gens. Et donc, je pense que beaucoup de personnes ici connaissent le harcèlement. Du coup, ouais, c'était un peu sport. C'était un peu sport. Donc, bon. Mais je dirais, ouais, peut-être plus. Ouais, vraiment plus ma neuroatypie qui m'emmerde plus qu'autre chose. Parce que, ouais, c'est au quotidien. En fait, ça fluctue. Autant il y a des jours où je suis normale, entre guillemets, même si j'aime pas trop le terme, ou sur lequel je le ressens pas spécialement. Et il y a d'autres jours où j'ai l'impression que vraiment tout le poids est sur moi, en fait. Et j'ai l'impression que pour faire un pas, ne serait-ce que juste un pas, ça me prend des décennies, quoi. Enfin, Ouais. on en parlait un peu la dernière fois sur le dernier entre nous avec Medine et Doral, sur lequel, du coup, je faisais la comparatif, où pour vous, par exemple, un truc pourra vous prendre une action qui va prendre 5 minutes, ça va vous prendre 5 minutes. Moi, ça va me prendre 3 heures parce que, oh là là, il va y avoir un papillon. C'est un peu, non, mais c'est un peu triste, mais c'est un peu la vérité. Et je suis très souvent en retard aussi à cause de ça. Et quand je donne des rendez-vous, j'essaie de pas l'être au taf et je le suis généralement pas, mais je le suis assez souvent, malheureusement, quand on me propose des rendez-vous. Où j'ai pas spécialement 70 000 km à faire, hein, genre ça dépense pas des transports, mais je prends toujours un peu de retard parce que à la dernière minute, les carreaux là c'est un peu sale. Oh là, faudrait peut-être que je refasse ça en fait, alors que ça fait des mois que c'était très bien comme ça a été, mais je me suis décidé que c'était 5 minutes avant de partir que c'était bien de le régler. Ouais. Non mais le dernier truc en date que ça m'a fait faire, c'est refaire tout mon décor. Et tout réorganiser, la bibliothèque que vous voyez là, ouais. Ça m'a pris 5 heures. 5 heures. Parce que j'étais là en mode, alors qu'est-ce que je vais mettre là puis il y a aussi la chilling room, du coup, faut que je pense à mettre ça là-bas. Et puis, attends, pourquoi il y a de la poussière là? Et puis, mais qu'est-ce qu'on a fait avec ce miroir? C'est super chiant.
Mais que Le ça pire, rend c'est bien. quand tu trouves des petits Merci. mots. Le pire, c'est quand tu trouves des petits mots ou des trucs qui te J'ai font retrouvé des souvenir photos. à quelque chose. Là, en fait, t'es foutu. J'ai retrouvé des Tu vas photos. pas finir. J'étais Bah foutue. Vous voyez le C'est- gros c'est truc là? foutu. Ça, c'est un album de Foutu. photos de famille. J'ai passé Ouais. 2 heures à le feuilleter. Bah oui. Non, c'est Alors super que tu chiant. pourrais le faire après, mais non, en fait, Ah oui, parce c'est que ça. ton cerveau a décidé autrement. C'est ça. Ouais, puis c'est vraiment bien, je pense, de le faire sur place. C'est tellement Parce que ça. sinon, c'est- sinon, tu vas penser qu'à ça. Mais oui. Et, Mais le et pire, en c'est que fait, ça en m'obsède général, après. c'est Autrement. des- Tu peux pas faire autrement. Non, mais Ouais. surtout Puis qu'après, ça obsède. Ah ça oui, oui. obsède. Et finalement, c'est peut-être, je sais pas dans ton cas, c'est peut-être des bons souvenirs, ça t'a peut-être fait du bien aussi, je veux dire, d'un point de vue moral. Alors, on est un peu comme ça. Quand t'en as besoin ou pas, mais tu vois. Je vais pas te dire oui, mais je vais pas te dire non. Ouais. On est. C'est de la mimolette. C'est de la Ouais. mimolette Ouais. là-dessus. Non, mais. Et du coup, comment est-ce que j'ai développé tout ça? Avec ma poitrine, évidemment. La poitrine, c'est. Ah oui, oh putain, Ouais, bah je croyais oui. que tu disais comment j'ai développé mes trucs grâce à ma poitrine. Le chat, dites-moi, vous n'êtes pas les seuls à avoir compris ça comme ça, l'enchaînement. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Au secours. Non, arrête, ça Sinon, suffit. je quitte le Non, vocal, tu si jamais. te calmes. C'était ambigu, merci. C'est ambigu. Au secours, désolé, c'est pas ce que je voulais dire. Non, je voulais rebondir sur comment j'avais développé le complexe. C'est terrible. Je sais plus où me mettre. Bon, On est sur les complexes. on est sur les complexes, vas-y. c'est normal. Je sais plus. Oui. Putain, ma poitrine. En gros, j'ai commencé à complexer dessus à 2 reprises. Enfin, à cause de 2 choses. Il y a les traumas. Pas une partie de plaisir, c'est pareil pour mon oreille, c'est des traumas malheureusement. Et l'autre, c'est tout simplement le regard des mecs. Bah oui. Parce que j'ai tout de suite eu une forte poitrine. Je crois que j'ai dû commencer avec du B. J'ai pas vu le A ou même du B+. On était déjà une bonne poitrine. C'est quoi le B? Le B, c'est quoi une le profondeur B? de bonnet qui est un peu plus haut. D'accord, moi je connais que le A, c'est pour Mais ça. oui, non, mais ouais. Alors si je te parle de G, là, tu t'es perdu. Quoi? Le G, c'est pas un point. Mais c'est un point très intéressant, mais on n'en parlera pas ici. Il y aura une autre chronique pour ça, évidemment. Oui, elle mériterait son émission. Elle mérite. Franchement, ça mérite un truc à part entière. Je vais mettre ça entre nous, point G. Mais du coup, ouais, j'ai tout de suite eu énormément de poitrine et j'ai toujours eu un style un peu alternatif. Pas, on va dire, féminin, entre guillemets, ou un peu plus masculin, un peu plus streetwear. Et est arrivé, je m'en souviendrai vraiment comme si c'était hier, est arrivée une fameuse journée de mai où il faisait chaud et je rentrais chez moi juste pour aller bouffer. Je reviens, je me chope une averse, mais alors qu'il faisait ciel bleu, Ah ouais. genre 1 heure avant. Sauf que j'étais en débardeur, que ça collait, qu'on voyait que je ne portais pas de soutif parce que j'étais contre les soutifs et je suis toujours un peu contre, mais c'est fluctuant ce truc-là. Et bizarrement, tous les mecs de la classe étaient bizarrement petits soins pour moi. Et vraiment, Horrible. non, c'est pas ça que t'as envie de faire quand t'arrives en cours d'anglais. T'as pas envie d'avoir tous les regards sur ta tronche, déjà que de base. T'as quel âge J'avais 11 ans. 12 ans 12 ans. C'est jeune, hein. C'est très jeune. Et je l'avais avant, mais c'était en primaire quand j'ai commencé à avoir de l'essence. J'avais 10 ans quand j'ai commencé à développer. Mais bon, les surnoms de vache à lait et compagnie, quand t'es enfant. Vache à lait. Ouais, non, mais je les ai eu, les vache à lait, tout ça. Non, mais oui, par les enfants, forcément. J'ai eu les vaches faire traire et tout. On m'appelait Camille, ma fille. T'en veux pas. Non, tout de c'est suite pas à côté, con, ouais. c'est pas le concours de qui c'est qui va avoir le plus de complexe. On Non, va se bien calmer. sûr, mais bon, tu vois, c'est relatif. Tu vois, les Oui, complexes, mais c'est de toute façon, dans tous les cas, c'est comme les goûts et les couleurs, tout est relatif. Mais ouais, non, j'ai eu le droit à va te faire traire ou des trucs comme ça, donc t'es super belle joie. On adore. Mais ça, je m'en foutais. Mon Dieu. Mais ça a vraiment été là où j'ai pris conscience de mon corps encore plus. Et en fait, ça a juste fait ressurgir plein de traumas et plein de trucs en fait qui m'ont juste fait me dire que j'étais potentiellement pas comme tout le monde. Ouais. Donc c'est un poil relou. Voilà. Donc essayez d'être un peu bienveillant envers les meufs. Franchement. C'est pas essayer, soyez Ouais, bienveillant en fait. Mais de manière générale, un peu plus quoi. Essayez d'être un peu plus parce que c'est pas quelque chose qui est facile au quotidien, que ce soit même avec les filles qui ont pas de poitrine. Hein, dans tous les cas, chacun ses complexes, même avec les mecs. Essayez juste d'être un peu plus bienveillante envers vous parce que derrière, bah, vous savez pas ce que peut traverser les gens. Et moi, j'ai galéré. J'ai tellement galéré que je l'ai bandé ma poitrine.
Je l'ai bandé. Mais vraiment, C'est j'étais pas avec... fou du tout. Pas du tout, parce que quand tu vas voir un mammologue à 13 ans, parce que Oh, waouh. tu t'es créé un petit écart de la poitrine et que tes seins partent dans tous les sens, parce que du coup tu t'es mal bandé la poitrine et que tu dois faire 70 000 massages sous de l'eau brûlante, Oh, aïe, aïe. je vous le déconseille. Franchement, je vous le c'est déconseille. triste. Non, mais c'est pas fou. Surtout qu'en plus, ça les a pas empêchés de grossir. Hein, donc voilà. Je pense à un truc, on parlait de bienveillance et tout. Mm. Je sais pas si vous connaissez, alors je sais plus si c'est la règle des 3 secondes ou des 5 secondes. Mm. C'est la règle de si tu dis quelque chose à une personne, si cette personne ne peut pas la régler dans les 5 secondes, Ouais, je crois que c'est- évitez en fait, de 7 lui secondes, dire je crois. 7 secondes. Ouais. je crois que c'était 7 ou 10, mais bon, Mm. en tous les cas, Dans tous les cas, c'est c'est pareil. similaire. Ouais. Genre, si tu parles de la grosse poitrine d'une meuf, Mm. bah en fait, elle ne peut rien y faire. Si par contre, tu vois qu'une meuf a une petite tache de sang au cul ou, ou quelqu'un a, par Mm. exemple, un caca de nez au niveau du nez, là, faut lui dire Dans les 5 minutes, de il dit manière Medium. sympa, mais Oui, faut pas voilà, se dans les moquer, 5 quoi, minutes. mais, ouais, Oui, bien sûr. bah, C'est un voilà, peu comme dans le les 5 principe de la minutes. braguette hein, ouverte. non Ouais, c'est ça. Dites-le. C'est mieux. Dites-le. Peu imp- En fait, 5 minutes, 10 secondes, 15 secondes, peu Oui. importe, en fait. C'est genre qu'on peut pas régler facilement, Dans simplement. l'instant T, c'est pas réglable. Sur le moment, quoi. Mm, mm, mm. S'il faut Bah, que la 5 personne minutes, elle rentre ouais. chez elle pour le régler, effectivement, c'est compliqué. Non, mais surtout plus simple. Hein. Si ce que vous vous apprêtez à dire à une personne n'est pas constructif pour elle, ou en tout cas dont elle n'est pas au courant, enfin, si elle est au courant, ça sert à rien de lui dire. Juste, elle vous a rien demandé. Genre, oh, t'as du bidou, on est au courant, merci. Oh, t'as des gros seins, on est au courant. T'as un gros pif, on est au courant. Ne félicitez pas les gens, surtout que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez peu, Surtout quand on vous a rien demandé. d'un bébé. Genre, c'est pour quand? Oh. C'est le pire truc à faire. Ah oui, genre, non, mais pire ça, truc. ça c'est terrible. Surtout qu'en plus, je l'ai fait quand j'étais petite. Alors, Oui, mais bah, après, quand Parce t'es qu'on l'a petit, entendu, voilà. c'est parce qu'on l'a Ah oui, mais- entendu non, mais et que c'est- ça fait partie. c'est- Ou alors c'est pour quand le deuxième? non, Ouais, il y en a eu beaucoup. c'était même pas ça. C'était que. Alors, j'étais petite, il y a préjudice. Mais surtout que ma maman venait de m'expliquer que ça arrivait qu'il y avait des femmes qui avaient du coup un ventre quand elles attendaient un bébé. Ouais. Et du coup, j'étais un peu, je pense, dans ma pensée obsessive du moment. Et quand je voyais une femme avec un gros bidou, et ben. Alors, j'ai déjà dit aussi à un mec, hein, Forcément. parce que du coup, elle m'a expliqué après que c'était que les femmes. Mais du coup, je demandais aux personnes, bah du coup, tu avais un garçon ou une fille? Oui, mais quand t'es petit, c'est pas pareil. C'est pas Ouais, pareil. franchement, terrible. même la personne, elle le. Parce que les elle va petits le font comprendre. toujours dans la bienveillance. Oui, c'est sans arrière-pensée, mais j'imagine la tollée qu'a dû se bouffer la personne derrière. Surtout, enfin, j'ai quand même dit à des hommes. Et des hommes qui ont eu le. C'est un garçon ou une fille? Je rigole. Je rigole, mais évidemment, Non, c'est pas c'est drôle. terrible. J'imagine la scène. En vrai, C'est au une bout d'un scène de moment, tu film. réponds, tu dis, bah, Ah, c'est un mais- burrito, connard. Oh non, mais c'est terrible, c'est C'est un terrible. McDo, c'est un buffet. C'est une raclette en fait. Ouais, C'est une raclette. miam. Je trouve que même ça, tu vois, c'est au-delà, bon, bah, du côté, bah, évidemment, la personne n'est pas enceinte et on suppose que, etc. C'est vraiment rentrer dans la vie privée Ouais. des gens Totalement, hein. c'est une intrusion. Et on a je pense, des modes de communication en France, parce qu'il y a des pays où ça se ferait pas du tout. C'est juste que ça nous a été inculqué par une série à la télé ou nos amis, nos parents, etc. Et donc on veut répéter ça inconsciemment, on le fait même pas. On pense que c'est une bonne chose de s'intéresser, tu vois, à la vie de l'autre, alors que non, ça doit venir de l'autre. Vers nous. Moi, je disais tout à l'heure, j'ai la chose, mais là pour le coup, c'est aussi perso. Mais beaucoup de gens, avec ma femme, on a un enfant et ça nous va tout à fait, tu vois. Mhm. Mais combien de fois on a eu? Alors, c'est pour quand le deuxième? Parce qu'en France, c'est 2 enfants. Oh, ouais. Réarmement. Un hein. enfant, ça n'a. Tu l'aimes pas ton gosse en fait. Qu'est-ce que c'est? Non, il faut les faire par 2. C'est 2, c'est au moins, c'est minimum. Ah oui, 2 parce en que sinon il va France, hein. s'ennuyer. Bah oui, il va Et si, s'ennuyer. bah, Vous sinon, pensez c'est un sinon, chat. pas du tout. Et tu sais, c'est comme si c'était évident qu'il fallait en faire 2. Et pourtant, alors, j'en ai jamais voulu aux gens parce que c'est souvent des amis ou des personnes, c'est pas non plus un inconnu. Mais c'est vrai que c'est vraiment rentrer dans la vie des gens sans s'en rendre compte. C'est ça aussi qu'il faut avoir conscience aussi de l'autre côté, c'est que ils le font pas méchamment. C'est dans leur inconscient de poser cette question-là. Ouais, bah c'est Et un peu surtout comme la que question toi, des tu enfants. lui- Surtout Je que toi, l'ai, tu moi. lui dis une fois. Mais la personne, ça se trouve dans la journée, ça fait peut-être 10 fois que quelqu'un lui dit bravo pour l'enfant.
Donc en Mm. fait, au bout d'un moment, voilà, ça peut jouer beaucoup sur le Ah, bien moral, sûr. ce genre de choses, quoi. Ouais, c'est ça. Mais Ouais, moi, il suffit qu'elle ait justement un complexe là-dessus, Ouais. c'est Mmh. Terrible. bam, bam, Mais bam. surtout, imaginez que c'est peut-être des personnes qui peuvent pas procréer ou plus procréer, c'est terrible. Moi, j'ai Mmh. déjà eu, enfin, j'ai eu assez rapidement aussi le stop. C'est que ma mère me demandait quand est-ce qu'elle allait être grand-mère. Quand je lui ai Ouais. dit que je voulais pas d'enfant et qu'il y aura jamais d'enfant dans mon bide, sauf s'il y en a un, ce sera un avortement direct, euh, elle a arrêté. Elle a arrêté. Elle a arrêté de chercher de mon côté. Mais c'est Mais pareil, eux, ils viennent d'une génération où c'est compliqué. Hein. c'était plus, enfin, j'ai pas dit un but dans leur vie, mais C'était un peu le schéma ta classique, quoi. grand-mère, oui, Ouais. sans doute que si, il fallait avoir des enfants, point Bah, barre, fallait quoi. à 30 ans avoir sa maison, son chien, être C'était marié et avoir 30 au ans, moins un enfant, quoi. c'est tard. Hein. Avant, Oui, bah, Ah, excusez-moi, c'était 20 ans, j'ai pas les 20, notions, 20, moi. 22 ans, ouais. J'ai pas les notions. 30 ans, tes gosses, ils sont pratiquement, Mm. Au collège. j'allais dire pratiquement majeurs, mais j'exagère, mais Au Ouais, collège. ouais, c'était pas commun d'avoir des enfants à 18 ans, 20 ans. Mhm. C'était commun, pardon, d'avoir des enfants à ces âges-là. Ouais. Donc oui, à 30 ans, Oui, mais non, mais tu en sais, général, t'entends si t'étais pas marié, dans le sens où tu dois être tu établi, vois. quoi. Tu dois être établi, avoir Ouais. une maison, être marié, avoir des enfants, ton petit chien et tout le bordel, quoi. Mais ça, c'est les mœurs qui ont évolué, Oui, la société a évolué là-dessus, et fort heureusement, en heureusement. bien, je trouve, quand même. Heureusement, même si t'as encore des cons qui osent nous dire que pour une femme, c'est important, c'est quand même leur devoir sur Terre, enfanter. bien Mais sûr. oui, Sinon, on va tous évidemment. mourir, évidemment. Évidemment, Ouais. évidemment, c'est sûr qu'on n'est pas 8 milliards. Bref, on va remettre sur des, Bref. un peu sur du coup les questions. C'est comment est-ce que vous vivez au quotidien avec vos complexes, même si vous avez déjà à peu près répondu. Je vais commencer avec un complexe que j'ai pas encore évoqué. Parce que c'est, comment dire, c'est ce genre de complexe un peu. On va partir sur du psychologique cette fois. Allez. Et ça rejoint un peu toi ce que tu disais tout à l'heure sur je fais quelque chose et paf, en fait, ça me prend 10 ans. Mhm. En gros, moi, j'ai un gros problème et je l'ai vu en fait depuis, je l'ai depuis que je suis toute petite. J'ai un problème d'espace-temps. Mm. C'est-à-dire que l'espace, dites-vous que j'ai depuis toute petite, j'ai des Mm. très très bons résultats scolaires. Donc, par exemple, en maternelle, j'avais du vert partout et j'ai vu qu'il y a un endroit où j'avais du rouge partout. Et je me dis, Mm. mais c'est, enfin, quand même, c'est étonnant quand même pour un enfant d'avoir du vert partout et qu'il y a un truc, c'est pas du orange, c'est du vert, enfin, c'est du rouge, quoi. Et en fait, Mm. c'est, se repérer dans l'espace. Mm. C'est-à-dire que, je me cogne partout parce que je n'ai pas conscience, à fond de mon corps. Quand je conduis avec, une voiture, il me faut exactement, le point d'ancrage, de comment dire? De la voiture, en fait, vous voyez au milieu de votre voiture, au niveau des balais d'essuie-glace, Mm. il y a un Mhm. point. Et ben, ce point, je le mets au niveau, du trottoir parce que sinon je ne peux pas conduire, impossible. Maintenant j'ai réussi mon cerveau à le faire automatiquement, mais il a fallu que je travaille là-dessus. Quand une voiture arrive, vous voyez une voiture arrive, vous avez, souvent comment dire? Cette notion de vitesse en mode, bah, là, en fait, je peux traverser. Là, si je traverse, elle m'écrase. Moi, Mm. non. Ce qui fait que, pendant Ah, très longtemps, en fait, la voiture, je pouvais passer peut-être au moins 5 fois, vraiment, hein, je pouvais passer, genre faire un aller-retour, genre 2-3 fois. Mhm. Mais en fait, je n'y allais pas parce que pour moi, en fait, je n'arrivais pas à saisir la distance, en fait, à laquelle la voiture arrivait. Mhm. Donc ça, c'est au niveau espace. Au niveau temps, c'est genre, par exemple, ça m'est arrivé, de me dire: «Vas-y, à l'avance, genre pour pas être en retard, tout ça et tout», par exemple, je prends 1 heure pour me préparer alors qu'il m'en faut qu'1 demi heure et tout. Et une fois, ça a été vraiment un énorme choc. J'étais en avance de 1/4 d'heure. Mhm. Et je me suis dit: «Bah, vas-y, en fait, je vais pas partir tout de suite parce que sinon, en fait, je vais attendre pendant 1/4 d'heure, devant le truc et ça me saoule un peu. Mhm. Je vais juste m'asseoir sur mon lit et ne pas bouger, ne rien faire, juste avoir mon téléphone à côté de moi et tout, pour checker de temps en temps l'heure. Parce que si je commence à faire quelque chose, je vais être en retard. Donc tu t'assois, tu ne fais rien. Mm. Pour moi, ça a duré 5 secondes, 10 secondes, même pas, peut-être 1 minute, allez, 1 minute. J'ai regardé mon téléphone, il s'était écoulé 20 minutes, j'étais en retard. Mm. wow. Et Bah, du coup, bah, c'est comment un on peu vit ce que avec j'ai. ça? Les Avec alarmes? les trucs de l'espace-temps, ouais, les alarmes, même si les alarmes, ça marche pas toujours, Ouais, puis faut y sachant penser, que faut les mettre Mhm. tout le temps. ouais, et Ouais. tu l'angoisse aussi des alarmes. Genre moi, je peux pas, me réveiller avec une alarme parce que ça fait battre mon cœur très vite et c'est voilà. C'est pour ça Mm. que je me réveille Ah, c'est souvent trop avant violent. mon alarme. Ouais, Mm. je mets des vibreurs. Mais des fois, tu les entends pas. Moi, j'ai sur ma montre,
ça J'ai vibre. pas de montre. Ah ouais, Voilà. c'est très désagréable de dormir avec une montre, mais ça Ouais. me permet de ne Non, pas mais ouais, réveiller mon c'est épouse l'eczéma. justement. L'eczéma, en fait, Et tu peux pas l'eczéma, mettre de oui, montre. d'accord, Voilà. effectivement, Et effectivement. bien sûr. Mais j'ai exactement la même problématique que toi au quotidien avec mon TDAH. Moi, le temps, Bah, moi, il y a peut-être un enfin. truc, hein. Il y a peut-être un truc et que j'ai pas Ah, décelé, hein. Il y a aïe, beaucoup aïe, de trucs qui aïe. montrent que Ah. voilà, mais bon. Mais voilà, après, mais bon. t'as d'autres troubles qui créent du coup, de la dyspraxie, comme disait du coup Ouais, Médine je dans le pense que chat. je suis Mais dyspraxique et mm, peut-être un peu dyscalculique aussi et mm. peut-être un petit peu de je sais pas si dyslexie ou autre, mais des fois comment Tu dire? bugs sur les mots? Je bug sur les mots et j'échange des mots, J'ai ça le même, m'arrive, et j'ai de le même pire en problème. pire, hein, avec l'âge, hein. De pire en pire. Hein. Mais Mais ouais, comment non, on Ça vit va, non. avec parce que ça? ça doit pas être, Difficilement. ça doit pas être évident Mmh. au quotidien Difficilement finalement. parce que, Ouais. bah, pareil, je me cogne, je sais pas combien de fois, je me coupe, je sais pas Mmh. combien de fois. Euh, Ah oui, pour les du coups, coup, dites-vous que quand j'étais petite, ça c'est terrible, hein. Quand j'étais à la maternelle, les profs ont appelé mes parents de manière tout à fait, comment dire, genre, sympathique, hein, genre ils ont pas accusé non plus, mais ils étaient un peu inquiets parce qu'ils ont dit: «Oui, voilà, bah, Yanaro, elle, c'est pas à l'école qu'elle s'est fait ça, parce que comment dire, les gens l'aiment bien, enfin, tu vois, ça se passe bien et tout, il y a pas de bagarre». mm, Mais en fait, on a remarqué que elle avait vraiment des énormes bleus partout sur les jambes et tout et bah, du coup, en fait, ils ont un peu insinué que: «Est-ce que ça se passe bien à la maison? Est-ce que» enfin, voilà, j'en ai mm. reparlé à mes parents il y a pas longtemps, ils ont complètement oublié ça. Mais moi, ça m'a marqué parce que quand mes parents m'ont dit enfin, il y avait eu cette discussion avec les profs, ça m'a ultra choquée et Mm. du coup, les parents, en fait, ils se sont soulagés d'un coup et en fait, ils ont dit: «Ah mais non, mais en fait, c'est que enfin, regardez un peu mieux, elle se cogne partout». Genre Mm. vraiment, elle a pas un bon équilibre, elle se cogne partout, partout, partout et ce qui fait que, bah, même maintenant, en fait, et j'ai réussi à avoir, comment dire? Bah, du coup, c'est comment on vit avec ça? Bah, en fait, j'ai une meilleure tolérance à la douleur, déjà et bah, maintenant, je me cogne et j'oublie que je me suis cognée. Ce qui fait qu'en fait, tu te retrouves avec un énorme bleu et tu sais pas comment tu te l'es fait. Ouais, bah, Donc non, ton corps, mais en fait, te fait oublier que tu t'es mais cogné. j'en ai tellement tout le temps. Genre, Mmh, mmh, mmh. moi, le truc que je prends, mais quotidiennement, c'est les coins de mur. Alors, il faut savoir que Ouais. là, par là-bas, j'ai un couloir en fait qui est en rond. Et je me bouge toujours Ouh. les épaules dessus. Les encadrements de porte, une Les tannée. poignets. Les poignets, alors combien de fois je me suis fait attraper les fringues par les poignets? C'est terrible. Ah, mais déchirer les fringues. Oh, Ouais, bah, putain. même juste, tu sais, les passants de ceinture. Ah, ça aussi, ça m'arrive. Mmh. Comment dire que des fois, t'es un peu pressé, tu sais. Ah, bah, bah, Ah, il est par terre. mince, dommage. Zut alors, je me retrouve bloquée comme une con. Et des fois, je suis juste en mode je veux juste avancer, Ouais, tout je le peux temps. pas. Le problème du temps, bah, d'où mes nombreux retards, hein, c'est une tannée. Mmh. Les réveils, alors juste pour me réveiller, j'ai. Alors attendez. Parce que quand même, faut quand même que je vous le montre, j'ai tout ça en réveil. Tout ça là, c'est mes réveils du matin. J'en ai 5. 5 réveils pour le Moi, je mets des matin. rappels. Non Je mais mets des rappels. ça c'est terrible. Snooze. Ah, le snooze, le Ouais. snooze marche Snooze, aussi, hein, snooze. parce que je tape le snooze. Mais j'ai 5 réveils, parce que c'est juste horrible. Et je me réveille aussi très souvent avant mon réveil. Mais il faut savoir Oui. que le réveil de base, même pour n'importe quel être humain, hein, c'est une source de stress. Vous êtes réveillé Oui. de façon qui n'est pas naturelle, ça fait stresser votre corps et ça vous crée de la cortisol. Voilà. Si ça peut vous aider, Ouais. les réveils sont jamais une bonne solution, mais c'est plutôt pratique. Et mettre des alarmes, du coup, comme on l'évoquait juste avant, non, ça sert à rien. J'en ai mis, mais alors pour tout, la pilule, je sais pas combien de fois, j'ai failli la louper. En gros, Ah, bah, j'ai un truc dans le bras, voilà. Ah, J'ai un truc dans le bras j'ai pour plus rien. éviter de prendre la pilule. Voilà, comme ça, ouais, j'oublie pas. j'avais un Pendant stérilet, 3 ans. mais c'était. Bref, ça c'est d'autres problèmes, mais. C'est un autre problème, oui. Non, mais juste. c'est Ah, un problème qui est lié au final. Enfin, Mais oui, c'est c'est ça. une conséquence de ça. mais c'est Mais terrible. Des évidemment, alternatives, en fait. Ah oui, mais- Quand t'as ça, en fait, c'est en fait- ça. Tu en fait, trouves t'es- des alternatives tout le temps. T'es obligé. C'est affreux. Heureusement que j'avais quelqu'un qui me soutient, entre guillemets, par moment. Mais dites-vous que quand je vivais toute seule, j'avais des post-it littéralement partout. Juste pour que je revérifie des trucs. Parce que sinon, je dis oh, bah, j'ai laissé la lumière allumée. Oh, j'ai laissé le gaz allumé. Pas Mais fou. toi, le post-it, ça fonctionne. Moi, Alors, j'oublie, moi, en j'ai fait, fait des post-it. En fait, le truc, c'est que vu que je vivais dans un endroit où c'était tout blanc, C'est même j'avais un post-it, en fait, genre, en fait, je les mettais de façon très logique. C'est surtout Ouais. mon psy qui m'a donné des outils là-dessus. Parce Mm. qu'avec le TDAH, je suis très facilement distraite et j'ai souvent des trucs qui font j'oublie. Et bah, du coup, ça a des endroits stratégiques, c'est comme des points d'eau. J'ai plein de verres d'eau et compagnie à des endroits où je sais que je passe au bout d'un moment
Parce que sinon, Au je ne bois revoir. pas. Et c'est important de s'hydrater. Mais Ouais. plein de trucs comme ça, et ça marche pas tout le temps à 100%. On va pas se mentir. Moi, Impossible, c'est des d'aller fois aux ça tombe. toilettes, je pense pas, tu vois, j'y pense pas assez. Ah, moi, c'est vraiment. Moi, ça va les non. toilettes parce que mon corps en fait me le dit. Genre vraiment, c'est va aux toilettes, va aux Voilà, toilettes. c'est Bah, moi, Mais quand l'eau, les non. tasses. quand je fais un truc, moi là-bas, j'ai fait des études où c'était plus pour la programmation. Et quand je programme, je suis dans un monde et j'adore faire ça, mais du coup, Mm. le temps se dilate. Ouais. Enfin, ça, Mm. tu vois, genre, mais c'est pareil quand on fait un truc qu'on adore, en fait, c'est simplement ça. C'est pas lié à la programmation, Mm. mais c'est vrai que je suis concentré, donc du coup, le temps passe. Et je pouvais passer, sans faire attention, il pouvait se passer 4 heures et je pensais pas aller aux toilettes. Et tout d'un coup, je ressors, je reviens dans le monde réel parce que j'ai un coup de téléphone ou n'importe quoi, un truc qui me sort de ça. Ouais. Et là, je me dis, oh lâche, faudrait que j'aille aux toilettes peut-être. Ou toi, Ah, manger. sinon, comme un gamin, il joue à la console sans s'arrêter. Ah, ouais, c'est et, pareil. tu vois, c'est un peu Moi, ça. moi Quoi. c'est le Mais Moi, je dis, manger, putain, moi. quand même. Le Là, c'est de manger, ma c'est faute, Ouais, tu vois. pareil pour le manger, pareil. Mm. Mais bon, oui, manger, ça peut être pareil. Ah, Mais la bouffe, c'est dis-toi que toi, tu vois, c'est des moments d'hyper-focus, comme dit Medine. Oui, Et c'est c'est des identifié. moments quand, par exemple, tu travailles, que tu es sur un truc que Mm. tu aimes bien, tout ça. Alors que nous, vraiment, ça peut être vraiment sur n'importe quoi. Mm. Ouais. N'importe Non, non, quoi, pour moi, même des c'est trucs un peu, parfaitement un peu identifié. Et plus donc, chiants et tout. c'est pas du tout Et un problème pour moi. c'est fou, genre. Mm. Et même des fois, pas comme j'ai dit, hein, des fois, tu ne fais rien. Et en fait, ton cerveau, il va hyper focus sur le vide. Et ce qui fait que, en fait, tu vas perdre la notion du temps. Ouais. Et comme si, en fait, tu t'étais déconnecté. Genre, on parle des fois de les streamers qui, dès qu'ils coupent le live, ils sont en pause jusqu'à temps qu'ils rallument le live. Là, c'est la même chose, en fait. C'est genre, Ouais. tu déconnectes, connectes. Quoi. Ah non, C'est mais. fou. Bah, comme disait Méline, ouais, oublier sa tasse. Combien de fois j'ai oublié mes cafés dans le micro-ondes? Alors, parce que j'ai Ah. oublié de les boire. Donc, déjà, le problème, c'est que je Ouais. le coule, je prends une gorgée, je fais autre chose. Je me dis, hop, ça, je prendrais bien un café 1 heure après. Ouais. Mon café qui était juste à côté, je fais, bon, bah, je vais le réchauffer. Et Il y a tu une fais j'oublie. ça, référence ouais. Et après, à ça après je me dans dis, le- oh, bah, je vais refaire un café. Je l'oublie de le reboire. Je me dis, je vais le réchauffer. Je vois qu'il y a déjà un café dans le micro-ondes. Ouais. Il y a un film où à chaque fois, parce que ça, je l'ai vécu, et quand j'ai vu cette scène dans ce film-là, j'ai dit, mais ça, je connais très très bien. Alors, c'est une référence, elle vaut ce qu'elle vaut. Mhm. C'est dans le film Iron Man, Oui. avec Robert Ouais. Downey Jr. Il est en train de vraiment, quand il est rentré chez lui, si vous avez vu le film, il est en train de travailler sur Iron Man, et tout d'un coup, il prend sa tasse, il la boit, et Ouais. il fait le café froid, en fait. Ouais. Il a tellement été dans ce truc absorbé, et ça, c'est exactement ce que tu dis quand je reviens sur l'hyperfocus. Combien de cafés froids j'ai commencé à boire, je les compte même plus en Ah, fait, mais- parce qu'ils sont posés là. Je suis parti me faire un Terrible. café, je prends une petite gorgée, je le pose, il est froid juste Ah. après. Non, mais café, thé. Moi, du coup, j'ai trouvé des alternatives pour ça. J'ai des thés qui se boivent aussi bien chaud que froid. hein. Parce que je prends une Oui, gorgée, oui. après, c'est froid. En vrai, c'est pas grave un café froid. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Moi, ça me Euh, dérange pas trop, je préfère mais. chaud. Pareil pour Mais- le miam, hein. Genre t'apprends à aimer manger froid. oui, bah oui, forcément. Bon, et pizza, ouais, ça va. Ah non, mais C'est pas- tout. On va Encore une peut-être fois, un peu recentrer, du coup. Ouais. Camille, Oui, du coup, vas-y. je crois que t'avais pas répondu du coup à la question. Donc, comment vis-tu avec tes complexes au quotidien? Ça va. Je Hein pense que l'âge aide. Alors, je sais peut-être pas, mais je suis pas tout jeune, j'ai 44 ans. Il a dit le 40 World. Il a 4 Ouais. ans. J'ai 44 ans, 45 là en juin. Oh, Donc quand même. tu Et, les sais pas. j'avoue, c'est gentil, merci. Le yeuve, exactement. C'est pas gentil, ça. hein. Je dis mais bienveillant, c'est vrai vous que je vis, je le vis très bien, et je pense que ça m'aide ça, le fait de vieillir. En fait, on a tendance à s'assagir, à se rendre compte que finalement, j'ai la chance d'avoir des complexes qui sont pas très forts. Ce que vous nous avez raconté ce Non, soir. ne pas. Faut pas comment dire, sous-estimer faut ces pas comparer ouais. les complexes. Non. C'est comme le Alors, poids, faut pas comparer les complexes du tout. Sans les C'est pas grave. comparer, Comme mais la douleur, quoi que ce soit. hein. objectivement, toi, je le dis pas en me disant, c'est pas vous qui me le dites, ces trucs sont pas graves. C'est moi qui Ouais. me dis objectivement, je me rends compte Qu'il que y a pire autour de toi, quoi. c'est des trucs qui sont importants pour moi, mais ça m'empêche pas de vivre, ça m'empêche pas de faire ci, de faire ça. Je Ok. vis très bien normalement avec. Et parce que j'ai galéré un petit peu à trouver des choses pour préparer, donc j'ai pensé à cela. Mais en vrai, ce ne sont pas non plus des complexes qui me pourrissent la vie, qui m'empêchent de faire quoi que ce soit dans la vie. Ok. Même la transpiration, ça n'empêche pas de prendre la parole, de streamer, de faire des toute façon, conférences au on le sent travail, pas en quand, stream.
Et C'est vrai. en stream, on sent pas. Non, mais on On va est dire, tous ça, des puants, on est tous des puants sur je la parlais plateforme. de gênance même pour Mm. moi. Bah voilà, ça m'empêche pas non plus. J'essaye de vivre avec. C'est pas non plus si souvent que ça. L'été, bien plus évidemment que l'hiver. Mm. C'est pour ça que je préfère l'hiver que l'été Team hiver ici. Hein. maintenant. Donc ouais, je le vis assez bien. Le nez, en vrai, le nez, si on me le fait remarquer, oui, je vais pas bien le prendre. Je vais pas m'énerver par contre. Je vais me dire, bah Mm. voilà, elle veut faire une blague. C'est une personne sans doute qui est mal dans sa peau, qui veut essayer de faire une blague sur Ouais. quelqu'un en essayant de. Je vais plus le prendre comme ça. Si cette personne me cherche de trop, je vais pas lui rentrer dedans, mais je vais sans doute lui rendre la monnaie de sa pièce d'une autre manière, Mm. ou alors ça sera pas mon ou ma pote, tu vois. Et puis je vais moi, de manière générale, Ouais. je vais décaler le propos ou je vais aller ailleurs, tu vois, parler avec d'autres gens, c'est dans une soirée par exemple. Je vais toujours essayer d'être dans désamorcer la situation plutôt que essayer de l'envenimer. Ouais. Et ça m'a toujours, j'ai toujours fait ça m'a toujours servi. Donc le rougissement, c'est sans doute le truc qui se voit le plus et que je ressens le plus. Mais ça, effectivement, je trouve qu'avec l'âge, je rencontre de plus en plus de gens qui sont finalement plus impressionnés par moi en tant que personne âgée, entre guillemets. En tant que personne Non, mais tu vois, par rapport à usée, comme dirait l'expérience ma de grand-mère. vie. Et par rapport à l'expérience de vie, par rapport, tu vois, j'ai parlé à un adolescent, il a des problèmes qui, pour lui, tu vois, ça lui semble Insurmontable. et moi, je vais te là, non, tu vois, il va être plutôt impressionné par la manière dont je vais lui dire, ou je vais pouvoir lui amener un début de solution, ou une manière de penser, etc. Donc finalement, c'est plus en tant que sage, et donc je rougis moins. Quand je suis pas à l'aise, je vais plus avoir tendance à rougir. Et donc, du coup, ce que je veux dire, c'est que plus je suis âgé, plus je suis à l'aise, en fait. Donc c'est bien. C'est plutôt bien. une bonne chose. Une Ouais. bonne Je chose. trouve aussi. Et Ouais, c'est gentil. moi, du coup, comment est-ce que je vis avec mes complexes? Avec beaucoup d'outils. Hein. Avec beaucoup d'outils. Ouais. C'est un peu triste à dire, mais c'est beaucoup d'outils. Et plutôt, je lui voudrais parler du côté physique, parce que les troubles, malheureusement, c'est quotidien, donc on ne peut pas vraiment y faire grand-chose. Mes complexes, vu que c'est souvent lié, c'est toujours lié à mon oreille et toujours lié à ma poitrine, je vais pas dire que mon rapport au corps, de toute façon, a toujours été un peu compliqué, mais je vais pas dire que je m'assume à 100% parce que ce serait un peu mentir. Et que c'est pas vraiment la vérité. Je pense que personne peut s'assumer à 100%. Après, si vous y arrivez, donnez-nous le secret, hein, vraiment. Vraiment, on le veut. Je pense que c'est pas évident. Ouais, je pense que c'est absolument pas évident. Mais même, On a tous même des les choses, sportifs ont tous complexe. Ça me rappelle un truc que j'avais vu, je sais plus où, mais où t'as une personne qui est en surpoids, entre guillemets, qui du coup voit une personne qui est un peu moins en surpoids, qui fait oh là là, qu'est-ce qu'il a de la chance. Alors que cette personne-là se compare à une personne qui est plus maigre, qui est en mode oh là là, qu'est-ce qu'il a de la chance. Une autre personne qui est musclée, qui est en train de faire un exercice, et du coup, cette personne juste avant qui est en train de manger une barre de céréales, du coup, la personne qui est en train de manger la barre de céréales est en train de regarder l'autre en mode oh là là, il est vachement déterminé, qu'est-ce qu'il a de la chance. Alors que l'autre, c'est en train de se dire exactement l'inverse, en mode il se fait plaisir, qu'est-ce qu'il a de la chance. Parce que du coup, lui, voilà. Et vraiment, ça fait un peu une boucle, une spirale un peu nulle. Et, Le gazon est toujours plus vert. ouais, c'est ça. chez le Et il faut voisin, arrêter de se comparer avec les gens. Et c'est comme ça que j'ai arrêté, je pense, de. En fait, que j'ai un peu, on va dire, appris à vivre avec ça, c'est que déjà, j'ai été modèle photo. Je suis passée par de la. Nice, c'est ouais, vrai. oui. Ça doit être un sacré cap à passer Ouais. quand même. C'était très difficile parce que je me suis mise à cause d'anorexie boulimique. J'ai perdu 18 kilos à peu près, peut-être un peu plus, en l'espace de 18 mois. C'est clairement pas assez. c'est clairement pas suffisamment et ça s'est fait tellement de façon fulgurante que, bref, c'était un Quand c'est enfer. trop rapide, c'est généralement trop bon. Hein, forcément. C'est surtout que je me suis vue avec des femmes à passer à envoyer mes os, mais littéralement mes os. Ouais. Genre, moi qui ai des fortes cuisses, là on voyait des bâtons et j'avais un taille gap alors que j'en ai jamais eu. Enfin, avant ça et que j'en ai plus là, donc ça me va très bien. Mais c'est compliqué. Enfin, tu te fais des dysphories, mais c'est compliqué. Le rapport au corps derrière, c'est Peut-être compliqué. expliquer dysphorie pour les gens qui ne connaissent pas. Vas-y, explique. Non, vas-y. Non, vas-y, t'as proposé. C'est quand l'image que tu vois dans le Miroir. comment ça s'appelle, le miroir n'est pas en adéquation avec l'image que tu ressens de toi, je dirais. C'est ça. En gros, si En gros. tu te vois, par plus simple, tu te vois souvent plus gros que ce que tu n'es ou plus maigre que ce que tu n'es. Ouais.
souvent, les personnes qui sont atteintes un peu de dysphorie sont souvent les personnes en anorexie qui sont toujours plus gros Ouais. D'accord. qui sont, et du coup, ça a créé du coup le trouble. Et les personnes, moi, je faisais de l'anorexie boulimique. Donc, je m'amaigrissais, j'avais toujours l'impression d'être énorme. Et en plus, quand je mangeais de façon industrielle, tout ça pour me faire vomir derrière. Donc, vraiment pas fou. Mais derrière, ouais, j'ai découvert un pote photographe qui m'a mis en tant que modèle et ça m'a énormément aidé, vraiment, à assumer mon corps et assumer qui je suis, en fait. Surtout qu'en plus, ce qui est un peu con, c'est que j'ai perdu énormément de poids, mais pas au niveau de la poitrine. Donc j'avais toujours des gros seins qui étaient encore plus visibles. C'était horrible. Mais du coup, j'étais un peu en mode, c'est compliqué, mais j'ai réussi à résoudre un peu cette partie-là en termes de poitrine. Déjà, je la cachais moins et j'assumais un peu plus d'avoir des formes. Et même aujourd'hui, je suis vachement contente quand même d'avoir des formes. Surtout que moi, mon but dans la vie, ça l'a toujours été depuis que je suis gosse, c'est d'avoir un gros cul. Et je suis très contente. Je suis très contente de ça, vraiment, ma fierté. C'est pas commun d'entendre Mais oui. ça. Mais ouais, mais du coup, moi, c'est vraiment ça. Et du coup, en fait, juste mes complexes, j'ai arrêté de les voir pour regarder, en fait, ceux qui sont cool chez moi, en fait. Genre, mon gros cul, je suis contente. Écoutez, les gars, j'ai un gros cul, c'est bien, c'est cool. Et j'ai bossé pour. Comme on c'est dit, important. avoir un boule qui chamboule. Important, le boule qui chamboule. Non, mais On c'est me l'a dit important. une fois dans ma vie et ça venait d'une meuf et tout. Elle me fait en soir, elle me fait ouais, mais en fait, t'as le boule qui chamboule et tout. Et moi, j'étais là. Ah, ok, je sais pas comment le prendre, mais je vais le prendre de manière Je pense positive. que Prends-le bien. Merci. Prends-le bien, moi je lui sors souvent Je les boules qui chamboulent. Le boule qui chamboule, Mm. merveilleux. Non, mais c'est important d'avoir des boules qui chamboulent, les gars. On n'y pense pas assez. mais non, mais en fait, ouais, vraiment, je me suis concentrée sur d'autres trucs. Par exemple, pareil pour mon trouble, je me suis mis sur d'autres trucs. Ok, il y a plein de choses qui m'emmerdent au quotidien avec mon TDAH, parce que c'est le truc qui est le plus présent. Mais ça m'apporte aussi plus de choses. Par exemple, ça me permet d'avoir une pensée en arborescence et je peux penser à 1000 trucs à la fois et avoir des idées de génie en un claquement de doigts et me dire que, ouais, putain, en vrai, par exemple, entre nous, c'est parce que vraiment j'ai une idée en arborescence. Mais ça fatigue beaucoup. Et ça fatigue vide les beaucoup. batteries. Ça fatigue évidemment, mais c'est vachement cool. Ouais. Est-ce que vous avez déjà eu envie de mourir ou je suis le seul? Alors, non, évidemment, Eddie, tu n'es point le seul. Et malheureusement, c'est aussi pour ça que je suis tombée dans l'anorexie boulimique. Mais c'est un autre chapitre et on va pas l'aborder là. Peut-être mettre un petit numéro ou un truc comme ça. Si tu as... C'est important de... N'hésitez vraiment pas à en d'écouter parler tout. dans tous les cas. C'est important. Dans tous les cas. Et surtout consulter quelqu'un. Même si vous pensez pas en avoir besoin, ça fait toujours C'est du pas bien. une honte. C'est pas une du honte. Hein. tout une honte. Vous allez bien chez le médecin quand vous avez un petit bobo ou que vous avez la grippe. Et dites-vous que les psys et les psychologues, c'est exactement la même chose. Ce qui est Vous sûr, c'est avez que c'est pas le un sentiment 3114, anodin. le numéro national de prévention. Tu peux le mettre dans le 31-14, chat, s'il te plaît? C'est pas un sentiment anodin en se disant bon, c'est bon, c'est pas grave demain. Non, voilà, si on a ce sentiment, je pense qu'effectivement, il faut en parler. Il faut pas attendre pour en parler. Ah oui, non, mais oui, faites pas la connerie, hein, je vous le dis. Hein. Ne faites absolument pas la connerie. Ah, merci du coup. Est-ce que je peux mettre prévention suicide ou ça va être... Non, mais c'est Tu bon, mets tu mets les t'inquiète. étoiles. Ouais, après, je pense Ouais. qu'elle nous entend. Il ou elle nous entend, je sais pas. Mais de toute façon, 3114. on a déjà quelqu'un qui l'a mis dans le chat. Merci beaucoup. On va continuer et terminer avec la dernière question. Ouh. Ouh là là. Quel est le complexe qui, quand vous étiez adolescent, vous pensez insurmontable et que vous avez surmonté? Ça tourne un peu avec tout ce qu'on a déjà dit. Hein. Si vous vous répétez, c'est pas bien grave. Oh, en vrai, un peu tous, hein. En vrai, un peu tous. Et comme tu disais à un moment, je crois, c'est un peu fluctuant aussi. C'est que il y a des moments, par exemple, mon eczéma, surtout là, j'ai trouvé, une marque qui me va bien et qui fait aussi des compléments alimentaires pour aider un peu plus et tout avec l'inflammation et tout. Donc, comme ma peau va un peu mieux, j'arrive un peu mieux aussi à la gérer, à me sentir un peu mieux. Pour tout ce qui est un peu plus mental, aussi, tu sais, être bien accompagné, tu le disais aussi. Donc, c'est fluctuant en fait. Tu peux pas dire. Et moi, je pense que
C'est un peu comme, les compétences psychosociales, je ramène un peu ma science. C'est des compétences, en Mm. fait, que tu développes tout au long de ta vie et qui vont aussi t'aider, à réussir, des choses et à surmonter, aussi certains complexes. Comme par exemple, savoir dire non, ça peut être un complexe ça de ne pas réussir à dire non, Tellement. Ah ouais. mais c'est une compétence qui se travaille dans les compétences psychosociales, C'est un soft et skill, comme on c'est dit. voilà, c'est un skill, Un voilà. soft skill, ouais, comme on dirait en entreprise. Et du coup, ouais, compétences psychosociales, CPS, cherchez, je vous l'écris juste après. Très important dans Mm. l'acceptation aussi de soi, tout ça et tout et se dire aussi, bah, que genre, peut-être aujourd'hui ça va pas, mais que demain ça ira mieux, se regarder, tu sais, dans le miroir et un peu essayer de s'accepter aussi. Mm. Réussir à regarder dans le miroir et trouver des parce que des fois, tu as des trucs, tu regardes dans le miroir et ça arrive des fois, tu te trouves mais genre une bombe atomique, genre vraiment tu es trop bien et Mm. après, le même jour, on te prend en photo et tu te trouves mais dégueulasse! Affreux. C'est horrible, mais du coup, Mm. essayer de relativiser ça et en fait se dire, que déjà, si tu te maquilles, si tu te fais belle, avant tout, c'est pour, Mm. toi et pas pour les autres. Que ton poids, c'est pour toi et pas pour les autres, pour être en bonne santé et donc du coup pas pour les autres. C'est ta Ta santé, santé c'est avant pour tout, toi hein, à toi. et si c'est pour les autres, ce serait peut-être pour, pas les inquiéter. Par exemple, la Mm. famille ou des amis, des proches et tout, pour pas les inquiéter, mais sinon ça s'arrête là. Même comme Bah, ça, du hein. coup, ouais, ouais. Famille, amis ou pas, c'est votre santé avant tout, c'est votre mentalité Oui, avant tout. oui. Personne ne pourra savoir à quoi vous pensez, personne ne pourra savoir ce que vous ressentez ni à l'intensité à laquelle vous ressentez. C'est pour ça qu'il faut éviter de se comparer et surtout essayer d'être un peu plus bienveillant envers soi-même. Ça, Mmh. on est bien d'accord. Quand je disais ça, tu sais, c'est surtout pour, les personnes en fait qui sont, bienveillantes avec toi. Mm. Un peu pour leur rendre un petit peu ça en mode, ne les inquiète pas quoi. Mm. Genre, Alors tu après, vois? les gens s'inquiéteront toujours, hein. Moi, personnellement, je Oui, ils suis une angoissée s'inquiéteront pour les gens que toujours, j'apprécie, mais hein. C'est oui. c'est Ah quotidien. oui, non mais ah oui, mais en fait, tu vois, par exemple, sur l'angoisse, réussir à en parler aux autres Mm. et leur dire: «Bah, tu vois, par exemple, quand je suis angoissée, bah, tu peux faire ça. Par contre, évite de faire ça, évite de parler de ça. Mais par exemple, tu peux faire ça. Mm. Par exemple, on peut discuter d'autres Mm. choses, on peut faire, je sais pas moi, un travail manuel, un truc comme ça pour un peu gérer l'angoisse». Ou alors juste, il y a une image que j'aime beaucoup, c'est genre, je crois que c'est 2 petits fantômes qui discutent et tout Mm. et tu en as un qui est pas bien, qui est triste ou des trucs comme ça et en fait, l'autre qui est OK, son pote, il vient le voir et il dit: Bah, ça a pas l'air d'aller, non, non, ça va pas» et Mm. l'autre il dit, «Est-ce que je peux faire quelque chose?» «Non» et du coup, en fait, ça se finit où tu as le petit fantôme qui vient juste s'asseoir à côté, et qui attend, en fait, avec l'autre et Ah, mais juste, se sentir, entouré mm. Accompagné, ouais. sans rien dire et bien, du Ouais. coup, ça peut faire du bien, tu vois? Ça me fait penser à des. J'ai vu à peu près pareil passer sur les réseaux, mais avec des petits dinosaures Oui, qui veulent, avec des petites pensées aussi. trop positives, que ce soit en couple ou pas, mais juste des oh, je me sens pas bien parce que j'ai eu un deuil ou quelque chose. Est-ce que t'as besoin de quelque chose? Non, Non. bah, je serai là. Juste, je suis là. Ouais, tu vois? Juste là. Et c'est trop pipou ce genre de petit truc. J'aime trop. Mmh. C'est beau, en vrai, non, Mm. c'est super Mmh. beau. Et c'est, en général, on le fait toujours Mm. entre copains. C'est assez, quand on se connaît bien, c'est pareil. Enfin, Mm. au tout début, on peut avoir tendance à vouloir trop en faire, vouloir aider quoi que ce soit, de l'action pour l'action. Mm. Puis quand on connaît bien la personne, des fois, on comprend juste qu'elle a besoin de savoir qu'on est là, qu'on n'est pas loin. En fait, Mmh. Mm. c'est déjà vachement rassurant. Ouais. Physiquement ou même, de nos jours, même voilà, sur Mm. les réseaux, je veux dire, on peut Laisser un petit s'appeler, on cœur, peut, un tu truc vois, comme un petit Exactement. ça, cœur, un truc juste pour dire sans rien, mais dire voilà, je suis là, je pense à toi, Mm. s'il y a besoin, pas de problème, tu vois. et ça Ouais, peut ou- aider en faisant le lien sur les complexes, ça Mm. peut aider sur les complexes, de ou d'en parler Mm. justement comme ça là, genre, en parler, de Mm. manière, entre nous, Ouais, parce que ça peut être vite Attention, fait, c'est entre nous, quoi. enfin, c'est pas vite fait, c'est clairement un non-dit, un Mm. complexe, par mmh, définition, alors que ça peut être quelque chose de très évident, Mm. que tout le monde sait autour de soi, parce que on s'est rendu compte que la personne n'aimait pas telle ou telle chose sur elle-même, mais pour autant, elle n'en a jamais parlé, parce que justement, c'est trop dur, Mm. tu vois. Et finalement, c'est dommage, parce que en parler avec les personnes qui nous sont chères, c'est finalement déjà leur montrer qu'on les apprécie beaucoup, Mm. et eux aussi, peut-être qu'ils peuvent apporter un petit quelque chose, ou même rien, quoi, mais simplement être au courant. Je pense que c'est déjà un premier pas Mm. vers l'acceptation C'est sûr. et une résolution, peut-être.
Si je peux Exactement. juste rajouter un petit truc parce que je Non. sais qu'il y a des Ouais. mais il y a des personnes un peu plus jeunes, du coup avec plus jeunes que toi, c'est sûr Camille, mais Oui, moi c'est des facile, hein. personnes un peu plus Waouh. jeunes, Contact qui sur nous l'âge. écoutent, avec Neko, je pense. Parce que moi, je sais que j'ai des personnes jeunes, qui me suivent. Là, ce qu'on dit, en fait, on a vraiment l'impression que, genre, c'est trop facile. On en parle, même si, c'était dur, maintenant, tu vois, c'est plus facile et tout. Mais on en parle à cœur ouvert, Mmh. en mode, détente, tout ça et tout. Mais c'était pas facile pour nous non plus, hein, quand on était plus jeunes, même au lycée, même des fois à Bien la sûr. fac, hein, C'était compliqué. et même avant et que, en fait, ça se fait à ton rythme Mmh. et que, n'oublie pas petit viewer que, en fait, ce n'est que le début de grandes Et choses que et ça va que, passer. voilà, il y a des hauts, il y a des Mmh. bas, ça arrive, à tout moment de la vie et que, en fait, comme disait Mmh. Camille, l'expérience de la vie fait Ouais, que, tu arrives un peu Mmh. mieux à tanker et tanker, ça veut pas dire juste garder ça pour soi, ça veut dire aussi, tanker en, l'assimiler. réussissant à Mmh. l'assimiler Ouais. et en l'exprimant, Ouais. d'une autre Et manière, moi, je vais voilà. rebondir Puis là-dessus. c'est C'est pas une faiblesse, hein, de parler de ses Pas du tout. complexes ou de quand ça va pas. Justement, c'est une force de le dire. Et faut Même quand tu vraiment es un pas homme hésiter d'en parler. Oui, surtout. un homme qui pleure, c'est Même quand t'es un normal, faut le bonhomme. dire, hein, Même faut quand le t'es un dire, hein. bonhomme avec plein de testostérone là et plein d'armes dans le bayou. C'est Bref. genre, On va finir quand même avec les questions. Du coup, Camille, je crois que tu as pas vraiment répondu. Quel complexe de l'adolescence as-tu réussi à surmonter? Même Que si j'ai. tu en avais à peu près vite fait abordé, je sais pas si tu voulais revenir dessus. Alors, j'en ai parlé indirectement avec le fait de rougir, c'est la timidité. Mhm. Parce que c'est, voilà, souvent quand j'étais timide, la timidité, je l'ai quand même. Je pense qu'elle est toujours là. C'est-à-dire que c'est Mhm. pas quelque chose que j'ai dompté et qui est vraiment enfermé, etc. Elle est Mhm. toujours là. Cependant, je crois que je m'entends mieux avec et que on s'est compris, elle et moi. Oh, Euh, oh, c'est mignon. on a trouvé d'un commun accord une manière de. Elle doit être là parce que elle fait partie de moi, elle fait partie de ma personnalité. Mhm. Je pense que si je m'en détachais complètement, je serais peut-être une autre personne, ce que je ne veux pas. Tu serais une personne Donc, imbuvable, c'est sûr. je sais pas, mais en tout cas, ça serait pas moi. Non, Tu vois, ça fait c'est faux, partie. évidemment, Et c'est tous nos l'humour. complexes font partie de Mhm. nous, d'une certaine manière. Et donc, je pense qu'il faut apprendre à vivre Mhm. avec et ne pas. Le piège, ça va vraiment justement de vouloir s'en débarrasser. Alors, il y a peut-être certains où c'est plus possible que d'autres. Mais ceux qui Le font notre physique est plus facile à se personnalité. débarrasser, je pense, que le psychologique, dans tous mmh. les cas. Oui, exactement, exactement. Et donc, voilà, toi, la timidité, elle est toujours là, mais on s'entend très Mhm. bien. Et c'est une sorte de colloque avec. Mmh. Et donc, de temps en temps, elle prend place, Mhm. elle m'envahit et ben, je fais avec. Je lui dis, OK, aujourd'hui, tu m'envahis, tu vois, c'est pas grave et je fais Mhm. avec. Et d'autres fois, je dis non, tout simplement. Et c'est un travail, hein, mais je me dis là, non, t'as pas de raison d'être timide, t'as pas de raison d'avoir peur de telle Mhm. chose. Ça va très bien se passer. Qu'est-ce qui va. Toi, j'essaie un petit peu De te de rassurer, travailler quoi. là-dessus en me disant qu'est-ce qui peut t'arriver. Je sais pas, une présentation où il y a beaucoup de monde. Tu te dis, bon, bah, ça se passe toujours très très bien. J'en ai vu plein, j'en ai fait plein. Ça peut toujours être un petit peu, Mhm. voilà, avoir un petit trac. Ça peut Mais être impressionnant. j'ai compris que le plus dur, c'est le premier mot. C'est la Mhm. première phrase. Une fois que tu es lancé, Mmh. si tu connais ton sujet, ce qui est le cas, genre, en règle générale, tu bosses. Bah, du coup, tu déroules et ça se passe super bien. Donc, c'est un. Mhm. Voilà, elle fait ce que je suis, donc je veux pas l'envoyer paître. On bosse ensemble. Voilà. Pour la transpiration, ça me fait toujours chier. C'est voilà, clairement. Mais J'ai pas écoute, d'autres mots. moi Ça me- j'ai un plan pour toi. Va vivre genre en Finlande ou dans les pays froids. T'es sûr de moins de pas avoir trop de problèmes. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Encore que bah, tu es obligé de t'habiller, tu es obligé de contrer à ça par de Oh, mettre des vêtements plus chauds et donc du coup, tu es tendance également à transpiration. Ouais, Mais du c'est coup, moins oh tout le grave, monde on oui, va non. dire. transpire. Ouais, c'est ça. C'est De toute moins façon, tout le grave. monde transpire, exactement. C'est moins grave. Après, il y en a, ils me disent pareil. Bah, Mhm. moi, j'aimerais transpirer plus parce que je transpire pas assez. Ah oui. Ah. Et c'est pas bien, c'est pas bon pour la santé. Je le répète, ça, Mhm. c'est Mmh. important de transpirer. Donc, pareil, j'ai un peu fait la paix avec ça. Très honnêtement, je Mhm. suis pas non plus en mode. Je pense qu'il y en a qui transpirent beaucoup plus que moi. Oui. Et c'est totalement vivable pour moi et ça n'empêche pas les autres à côté de moi. Je veux dire, c'est vrai que sentir la transpiration, c'est pas quelque chose qui est très agréable. Fort Mhm. heureusement, bon, bah, ça va. Donc, OK. Et puis, mon nez. Merde aux autres, quoi. Oui. Ils sont pas contents. Non, mais tu sais, à un moment donné,
Je veux dire, quand t'es jeune, que t'as ce besoin peut-être justement peut-être de plaire ou t'es beaucoup plus sujet au complexe. Moi, c'est pas, je veux dire, je sais pas de quoi mon avenir sera fait, mais c'est plus derrière moi que devant moi. Mm. J'ai une femme qui a pas de problème avec mon nez. Au contraire, tu vois, elle trouve que plutôt que c'est un signe distinctif et alors soit elle me raconte un gros mytho, mais je pense pas. Mais Mais en non. tout Alors, cas, c'est quand même ta femme, l'apprécie. je Donc, pense. mais voilà, quoi, je veux dire, je trouve que c'est pas. Celui qui vient me dire aujourd'hui, voilà, ton nez, enfin, qui vient me tacler C'est là-dessus. un roc, c'est un pic, c'est un cap. Une C'est péninsule. une péninsule. Mais voilà, celui qui vient me tacler là-dessus, bon, Mm. bah, c'est pas très malin, je trouve. Je pense que c'est plutôt cette personne-là qui C'est très devrait, triste, hein. voilà, se consulter peut-être. Parce que c'est pas normal de faire ce genre de truc. Se hein, remettre en tout simplement. question, en tout cas, ce serait Peut-être, déjà en une tout cas. Si on première. a besoin de ça, c'est qu'il y a un mal-être, je pense. Donc, Dans tous les cas, on est bien d'accord. Pour rebondir vite, Mm. Dave, sur quand tu as parlé, tu sais, du fait que tu es timide et que tu Oui. travailles avec ça comme si c'était un peu une part de toi, que des fois tu Mm. la laisses t'envahir et Ouais, tout. bien sûr. Ça me fait exactement penser aux phobies et aux manières de surmonter ces phobies. Parce que tu peux surmonter ça avec Mm. des psychologues, des trucs comme ça. Et c'est un peu la même mécanique, genre c'est une part de toi, mais que, Mm. bah, par exemple, phobie des araignées, on va te C'est affreux. désensibiliser petit à petit en te montrant une image, puis Non, une fausse araignée on va petit arrêter à d'en petit. parler. Enfin, j'avais vu. Ah Oui, oui, voilà. On va voilà. arrêter alors, d'en parler. On va dire C'est pas ça. les papillons. Moi, je suis Les phobique des papillons. papillons, Voilà. les papillons. Voilà, c'est dégueulasse les papillons. Mais et du coup, bah pareil pour la hauteur, les trucs comme ça. Mm. Enfin, c'est une part de toi que tu peux désensibiliser petit à petit, que des fois, bah, ça va peut-être surgir un Mm. peu plus, mais à un moment, tu arrives à t'auto-persuader en disant, et la phobie, t'inquiète pas, regarde, Ça va bien se on est passer. à 2 mètres de hauteur, mais Ouais. enfin, genre, je vais pas m'approcher plus, et de toute façon, je vais pas y aller dans le vide. Donc ne t'inquiète pas, tu vois. Donc Mm. Ça, c'est comme une c'est discussion un peu avec. pareil. Ouais, je C'est une retrouve discussion ce que avec tu. toi-même, ouais, ce que tu disais, c'est marrant. Alors, Vous arrêtez dans le chat, vous vous êtes allez des être gens, ban. vous êtes des gens affreux. Hein, Vous allez être Calon. ban. Arrêtez, Ah, arrêtez, c'est terrible. C'est C'est ce pas que cool, vous me c'est pas faites. cool. Je finis Gardez ça du pour coup. la discussion entre nous Arrêtez, c'est bon. des phobies. Arrêtez. Gardez. Hop. Je veux plus en entendre Ban. parler. Mettez plein de cœurs dans le chat pour qu'on voie plus les mots, les ban world dans le chat. Aïe, Allez-y, aïe, faites-vous c'est terrible. plaisir. Non, c'est pas grave. Inondez le chat. Je vais terminer un peu Voilà. sur comment est-ce que j'ai réussi moi à surmonter mes complexes. J'ai déjà un peu parlé déjà de ça. C'est que j'ai arrêté surtout d'accorder du crédit, bah, tout simplement au regard des autres et à l'avis des autres. Ouais. Voilà, je vous ai absolument. Enfin, c'est un peu ce qu'on disait, hein, si on C'est vous pas méchant, demande c'est pas pas contre votre vous, les avis, autres, mais hein. les autres, franchement, vous êtes nuls, les autres. Mais non, mais c'est un peu le truc de. Un peu ce qu'on a un peu dit tout à l'heure, c'est que si on vous a pas demandé votre avis, c'est que ça nous intéresse pas. Donc ne le donnez pas, ça sert à rien. Après, Voilà, mais. dis-moi si je me trompe, mais Mm. des fois aussi, c'est le complexe, justement, c'est sans que les autres aient besoin de dire quoi que ce soit, ou de montrer quoi que ce soit, ou de te faire remarquer quoi que ce soit. C'est ça. Ah, C'est des fois aussi toi vis-à-vis des autres, Oui. sans que eux n'aient rien fait, ou même s'ils sont pas là, tu penses aux autres, qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire, C'est ça. etc. C'est ça. Mais ouais, non, moi j'ai arrêté de me poser toutes ces questions. Déjà parce que mon corps a tellement bougé en termes de poids, en termes de trucs, que voilà. Et comme dit Cléon, effectivement, il faut apprendre à se plaire à soi avant de plaire aux autres. Et c'est passé énormément par de la thérapie, évidemment, parce que ça a été quelque chose qui a été important et déterminant dans l'acceptation aussi de mon corps après des traumas et après plein de trucs. Comme quoi, la thérapie, ça ne sert pas que pour le mental, ça peut aider pour le physique. Donc, Encore une fois, n'en ayez pas ouais, honte. faut pas en avoir honte. Et je pense que mon meilleur conseil, parce que je pense qu'on va terminer un peu là-dessus, mon meilleur conseil, c'est d'essayer de voir un peu plus la globalité plutôt que de vous focaliser sur les défauts et sur les complexes. J'étais photographe pour du body positif pour des particuliers et d'autres personnes. Et j'avais souvent une thématique, les personnes se prennent souvent d'un certain angle pour cacher leurs complexes. Très souvent, ça les fait plus ressortir qu'autre chose, je suis désolée de vous l'apprendre. Et d'autres fois, en fait, juste l'ensemble est incroyable.
vous vous arrêtez juste à, par exemple, oh, moi j'ai mon oreille droite qui est pas ouf, euh, alors que l'ensemble va bien en fait. C'est juste un Exemple truc pris au hasard, on est d'accord. pris totalement au hasard. hein. Totalement Toute au hasard. ressemblance avec quelqu'un qu'on Totalement. connaîtrait, c'est totalement Évidemment, fortuit. Voilà. évidemment. Ou oh, mes dents elles sont pas très alignées, ou j'ai peut-être un peu d'embonpoint. Si vraiment vous regardez l'ensemble, mais vraiment l'ensemble, je vous assure, vous êtes des personnes incroyablement magnifiques. Vous Pensez au sentez fait que bon, votre corps. vous êtes beau, vous Pas sentez bon. tous, il y en a, vous sentez pas bon. Les joueurs Mais de des LoL. fois, c'est pas leur faute. Des fois, c'est Ceux pas qui leur faute, transpirent, hein, on vous regarde. Hein. Attention, hein. Attention. Non, vous êtes tous incroyables, mais à votre façon, faut juste savoir s'accepter avant toute chose. Et évidemment, c'est pas facile de s'aimer soi-même. C'est toujours plus facile d'aimer les autres. Mais je vous assure que quand vous y arrivez, franchement, vous dégagez mais un truc incroyable et ça se voit. Vous sentez bon. Et vous sentez bon, vous sentez mais incroyablement bon. Mais d'une puissance. Psychologiquement, vous sentez bon. Mais non, en mais fait. c'est vrai, genre Ouais. moi j'ai vu la différence. Exemple très très concret, j'étais pas très bien il y a 5-6 ans, 7 ans, où je suis tombée dans une dépression avec sur ensuite à une rupture qui est un peu pas ouf avec pervers narcissique, bref, on va pas trop Let's go. épiloguer dessus. Mais du coup, je suis tombée dans une forte dépression et faut savoir que cette relation a donné un regard sur mon corps que j'aime pas du tout. Je me suis beaucoup dénigrée. Quand je suis sortie de là et que surtout que j'ai entamé une thérapie, et bah tout de suite, j'ai commencé à remettre des décolletés, à remettre des jupes, à remettre des trucs que j'adore porter au quotidien. Et surtout, mais alors, quand je l'ai recroisé cette personne des années plus tard, j'avais une bad bitch énergie. Je pense que même lui se l'est bouffé en pleine gueule. Et juste pour ça, là, vraiment, ayez plus confiance en vous sur des trucs qui en valent le coup. Hein. Si vous aimez pas, je sais pas, vos cuisses, est-ce que vous aimez vos yeux? Est-ce que vous aimez, je sais pas, votre sourire? Essayez de trouver au moins un truc positif. Et franchement, je vous assure, derrière, ce sera encore plus facile. C'est un peu comme ce que disait Camille, hein, quand on doit faire une présentation, on monte sur scène. C'est les premiers mots qui sont difficiles, le reste, ça va tout seul. Et souvent, quand tu te focuses sur un truc en mode, oh là là, par exemple, le visage, oh, j'aime pas trop mon sourire, tout ça et tout. Et ben, à chaque fois que tu vas prendre une photo, au lieu de voir, par exemple, tes yeux, en fait, tu vas accentuer, bah, c'est un peu de la dysphorie, hein, tu vas accentuer le fait que ta bouche est, entre parenthèses, je dis ça, dégueulasse. Et en fait, tu vas voir que ça. Alors que si tu te regardes dans l'ensemble en mode, bah, ok, j'ai des jolis yeux et tout, tu vois, genre, tout va bien, enfin, tout va bien. Genre voilà, et bah du coup, tu arrives un peu plus à comment dire? Bah, À sortir balancer, de cette enfin, ouais, c'est ça, c'est de l'équilibre, en fait. à équilibrer. Putain, mais j'étais là, balance, c'est le C'est terme ça. anglais. Ouais, J'étais, non, pardon, à t'inquiète. équilibrer. Merci. Voilà. Du coup, quel serait votre meilleur conseil? On va terminer là-dessus. Il est bientôt la fin. C'est triste. Faire avec. Faire Voilà. avec. Merci, bonsoir. Très bien. Allez. Merci Camille. Simple, efficace. Faire avec, bien s'entourer. Ouais. S'entourer de personnes bienveillantes. Franchement, on le dira pas assez, mais l'entourage joue beaucoup. Hein. Et de vraie bienveillance, parce qu'on connaît ce genre de bienveillance, genre parce que c'est le mot est à la mode. Ah ouais. Le passif Mais agressif. ça existe, hein. Oh, Bah, ça, c'est le pas- pire. Bah, ouais, le pire, c'est quand c'est de la bienveillance qui, après, en fait, tu te rends compte que c'était pas de la bienveillance et que ça se change en passif-agressif, ou alors que c'est de la bienveillance pour. Bah là, on le voit bien avec les streams, hein. Genre, des personnes qui sont bienveillantes avec toi pour gratter un peu la fame, voilà. Et donc, bah, c'est pareil, hein, genre, bah, Ça se voit assez rapidement. la bienveillance. Ça. Ouais. Oui. Non, mais. Comme on disait, de toute façon, le karma, je crois que c'est chez Olia qu'on disait ça, le karma, de toute façon, fera ce qu'il a à faire. Ne vous inquiétez pas, si vous êtes droit dans vos bottes, que vous bossez sur vos complexes et que voilà, et que bah, du coup, vous n'accentuez pas non plus les complexes des autres. Et si vous le faites, bah, excusez-vous, c'est pas grave, Ouais. ça peut arriver. Mais en tout cas, si des gens sont méchants avec vous, dans tous les cas, ça leur retombera dessus un jour. Donc ne vous C'est inquiétez ça. pas non plus. C'est ça. Tout arrive. La méchanceté appelle la méchanceté, c'est sûr. Comme dirait un grand sage, c'est pas gentil d'être méchant. Mais c'est Oui. pas méchant d'être gentil. Et vous non plus. sentez bon. C'est pas gentil d'être méchant, Sauf et vous un. sentez bon. Sauf un. Sauf un.
On dira pas lequel. On dirait pas lequel est. Horrible, horrible. J'adore faire comme- ça, c'est terrible. Je sais, je suis quelqu'un d'affreux, hein, mais j'adore dire. Camille, t'as pas un Ce autre soir. truc, t'as pas un truc à Si, dire pour contrebalancer le truc là? Alors, moi, meilleur conseil, j'ai plus ou moins déjà dit. Tu le sage de je cette pense émission après toi. hein. Prends une voix un peu comme ça, ça passe mieux. Non, pas les Non. voix, s'il vous plaît, pas les voix. Non, non. Je suis passée la dernière fois chez Camille, il faisait des petites voix. Non, ça m'a Ah. tué. J'étais mort de rire dans Je mon train, t'en moi. pouvais plus. Mais j'étais mort de rire, hein. Ils m'ont Ah, appelé faut pour une savoir. Ah oui, les voix comme ça. Et donc, oui, meilleur conseil, je pense qu'un complexe, c'est pas simple. Et mais faut pas non plus leur donner trop d'importance. Mais ça va dépendre du complexe. C'est comme élever un enfant. Il n'y a pas le livre de comment élever son enfant. C'est en fonction de tout à chacun. Et je pense que les complexes, c'est un peu pareil. Donc, c'est difficile de donner un conseil vraiment. Mais je pense que si je devais en donner un, il faut en parler. Que ce soit à nos amis, que ce soit à un spécialiste, un psychologue, à ce genre de personnes, parce que je pense qu'en fonction du complexe, ils auront forcément un début de réponse. Peut-être que des fois, ça va pas vous aller. Il faudra pas s'offusquer. Les personnes à qui vous allez en parler sont peut-être pas des professionnels et ils vont avoir une idée comme ça parce que eux, ça a fonctionné avec eux, mais ça ne fonctionne pas avec vous. Mais peut-être que ça va aussi fonctionner. Donc, en parler, je pense que c'est bien. Et ça permet en plus de se délibérer d'un truc, c'est qu'elle sait que je sais qu'elle sait, tu vois. Enfin, je veux dire, il y a un truc, on est tous au courant de ce Nous sachons. problème-là, donc c'est comme l'abcès qui est crevé, tu vois, d'une certaine manière. Et je pense que parce que c'est l'acceptation de ce complexe-là qui est dur. En Et fait, je on va pense que c'est un revenir à premier ce pas. qu'on revient à chaque fois entre nous, hein, la communication, les gars. Bien sûr. La Oui, communication. Non, mais Et d'ailleurs, pour ça. les spécialistes, tu parlais que, par exemple, c'est peut-être pas un spécialiste. Même chez les spécialistes, alors pour moi, j'ai eu que des bons psys, on va dire. Il n'y en a Et pas à que des chaque bons. à fois, moi pas. hein. ouais, mais en tout cas, à chaque fois, ils sont bons, ils n'étaient pas forcément bons pour moi. Pour Mais en tout toi, cas, c'était des exactement, bons ouais. parce que à chaque fois, dans la première séance, et ça, un spécialiste vous le dira, si jamais ça ne colle pas avec moi, avec ma façon de gérer le truc pour vous, n'hésitez pas à aller voir des collègues. Nous avons d'autres collègues ou alors des collègues ailleurs et tout. Et puis, ils peuvent même vous conseiller. Hein. Ils sont C'est faits. ça. Enfin, Mm. malheureusement, tous le font pas, Et- mais il y en a, ils vous renverront forcément vers des personnes un peu C'est plus ça. compétentes, ou en tout cas qui gèrent un peu plus le domaine. Moi, par Parce que exemple, des fois, pour mon le feeling passe TDAH. pas. Des fois, le feeling ouais, passe c'est pas ça. aussi. Oui, tout, c'est ça. Et puis moi, vraiment, genre le TDAH, enfin, j'ai eu la chance de tomber sur mon psychiatre parce que il était informé du sujet et il avait suffisamment de bouteilles derrière et il s'intéressait vraiment à tout ça. Mais je suis tombée sur un psychiatre juste avant. C'était une angoisse, une angoisse. J'ai fait une séance de 20 minutes, je me suis barrée tellement ça ne le faisait pas. Mais Et barrez-vous. franchement, c'est comme dans la médecine. Mais barrez-vous. C'est comme dans la médecine. Si un médecin va à l'encontre de vos valeurs, de vos principes ou de ce que vous lui dites, cassez-vous. C'est Vous lui ok. devez rien. C'est vous, ok. vous lui devez juste de fait de le payer pour ce qu'il a fait. Bon, après, si c'est des trucs pas fous, Ça, genre comme des en médecins, fonction voilà, de. voilà. Mais effectivement, enfin. Mais si, par exemple, un psy, c'est juste que ça colle pas psychologiquement, il n'y a pas Ouais. le feeling, tout ça et tout. Ils sont habitués à ça. Voilà, vous pouvez Oui. arrêter la séance, vous payez ce que vous devez payer, parce que quand même, la personne a travaillé et tout. Et après, en fait, vous lui devez rien, vous pouvez changer de personne. Voilà. Je Exactement. pense quand même de lui en parler, de lui dire bon, je suis désolé, ça va pas aller. Est-ce que vous pourriez me conseiller quelqu'un par rapport Ouais, à c'est ça ça. peut toujours être bien, ou en tout cas, ou même sans lui demander, juste voilà, je me sens pas assez à l'aise, j'aurais besoin de voir quelqu'un d'autre peut-être, etc. Ouais, c'est ça. Parfois, faut voir le psy est 5, tout à fait 6 capable de psy, comprendre ça. Oui, après, faut voir plusieurs fois aussi la même personne. Hein. Moi, mon psy, 4 ans et demi de thérapie. Hein. Et c'est qu'au bout de 2 ans, on a commencé à creuser. Parce qu'avant, j'étais une Je girouette. dis pas qu'il faut que les résultats soient à la première séance, Ah oui, mais, non, mais- quand on n'est pas à l'aise, Oui, c'est ça. Mais faut aussi il faut être à l'aise, je pense. pour faut moi. aussi se dire que c'est aussi à vous d'adapter aussi en fonction d'eux. Moi, personnellement, ça a pris du temps parce que je suis pas quelqu'un. Bon, je livre un peu plus facilement maintenant, mais de base, je suis pas quelqu'un qui me confie facilement. Je suis pas quelqu'un qui parle facilement de sujets graves sans tourner à la dérision et à l'humour. Et quand j'en parle, c'est que soit je me sens bien avec la personne, soit avec mon psy, c'est surtout que j'ai appris du coup à me dire que c'est plus en fait une faiblesse d'en parler et d'où l'importance de communiquer. Quoi. Ouais, mais c'était pas le psy en fait, je veux dire, c'était C'était pas pas le le psy qui psy, était en c'était mode pas le psy, non. red flag, tout ça Non, et tout, non. tu vois.
Non, c'est Tu juste savais juste que moi. c'était un Mais... travail à toi et que voilà. mais j'ai failli abandonner. Hein. J'ai failli abandonner à cause de ça parce que ça faisait 1 an. Au bout d'1 an, il se passe rien. À chaque fois, je passais tout le temps à rigoler qu'autre chose. Il me donnait quand même des petits exercices parce que voilà, il me poussait un peu à bout. Mais c'est vraiment au bout de 2 ans où ça a un peu commencé à. On va dire, le plus gros du travail a commencé à partir de là. Ça aurait pu commencer avant hein, si j'étais moins têtue et, et que je prenais un peu plus le temps. Mais c'est un peu En comme tout cas, toutes les c'est choses dans tous les cas. possible. C'est C'est tout est possible. possible. N'abandonnez pas. Et en Prenez du parler, temps pour vous. voilà, c'est sans Écoutez-vous. doute. Ouais. Écoutez-vous aussi, on l'a pas dit assez. Écoutez-vous. On a un petit conseil de Calon. Arrêtez de voir le verre à moitié vide, mais essayez de le voir à moitié plein. Ça paraît être un bon conseil. Tout à fait. Ça paraît être un bon conseil. Moi, on va plutôt s'arrêter là, si ça vous va. Oh non. Si, je suis Oh désolée. non. Mais c'est pour mieux se retrouver Bon, plus tard. Allez dans le chat. Ah non. Non. On va juste peut-être faire... Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez peut-être envie d'aborder rapidement, sachant qu'il nous reste 5 minutes? Ou est-ce que pour vous, on a plutôt fait à peu près... Je pense qu'on a quand même fait un bon tour. On a fait un bon Ouais. tour. On pourrait toujours rajouter des choses, mais finalement, Tout à on va fait. se répéter à un moment donné. Là, Ouais. déjà, on le voit. Hein. Il y a plein de choses qu'on a répétées. C'était bien. Hein, Oh. C'est on du est condensé en 2 forcément heures. amené, et Oui. c'est du condensé. Mais c'est On est forcément c'est ce que je veux, évidemment. C'est qu'on ne peut Oui. pas répondre à tout, hein, évidemment. Tout à fait. Le but, c'est aussi que vous posiez vos propres questions et on n'est pas là pour refaire le monde et. On n'est pas et des vous- spécialistes non On n'est plus. pas des spécialistes. À On part n'a de notre pas. propre vie. C'est ça. On n'a pas les réponses à tout et c'est pas un peu comme disait Camille. Hein, c'est pas parce que un truc qu'on vous conseille qui a fonctionné pour quelqu'un fonctionnera pour vous. Hein, C'est comme moi avec la thérapie. Potentiellement, vous, au bout d'1 an et demi, vous serez trop fort et vous aurez déjà commencé à travailler dessus et même dépassé. Ou ça prendra un peu plus de temps et c'est ok. Faut juste se rappeler que faut essayer d'être le plus bienveillant envers vous-même parce que dans tous les cas, c'est un peu un peu le truc un peu bateau, mais vous vivez avec vous-même avant tout, donc Oui. pas le choix. Bienveillance, non-jugement. Et ben, Voilà. merci beaucoup Camille, merci beaucoup Naro du coup pour Merci à Petite toi pour soirée. l'invitation. Merci à toi. Merci C'était le trop chat. bien. Incroyable. Comme je t'ai Merci. dit tout à l'heure, je suis hyper honoré Oh. d'être là. Ça me fait Je très, suis très, trop très contente. plaisir. Je suis trop contente de Avec vous deux, avoir c'était et classe. je suis encore plus contente que ce soit ta première émission du coup. Ouais, ma Du coup, première Camille. comme ça, vraiment avec un sujet sérieux. J'étais là, waouh. Waouh. putain. Je suis rentrée chez les grands. Moi, la première, c'était le district de Guigui. Enfin, tu vois, c'était pas la même chose. C'était plus. pas la même chose. Allez, c'est parti. Oh, merci Ouais, le ça peut chat. être très Vous bien êtes aussi, mais là, finalement, ça me va aussi. C'est un vrai sujet comme ça. Même moi, enfin, je veux dire, ça me fait avancer d'une certaine manière de parler de ces choses-là. Et Avec puis vous. surtout, ça vous sort un peu de votre zone habituelle. Exactement. C'était entre Ouais, nous. ouais. Je pense qu'on peut, C'est ça, je c'était pense qu'on entre peut nous. Bravo, conclure. Medina. C'était super. Je pense qu'on peut rester là-dessus. Mais merci beaucoup, merci le chat. Merci à J'ai Salut le chat. malheureusement Merci à on n'a Bisous. malheureusement pas pu lire tous vos messages. Mais merci beaucoup d'avoir réagi, d'avoir été là. Merci pour les personnes qui ont raid. Donc nous avons Jay qui nous a raid en pleine émission. Merci beaucoup. Nous avons Naro en début d'émission. C'est De bien la rien. première fois qu'une invitée nous raid. Merci, vous êtes incroyables. Évidemment, il y aura la rediff qui sera mise demain en ligne sur évidemment la petite collection entre nous. Vous pouvez aussi retrouver les autres. N'hésitez pas à réagir aussi sur le Discord. Vous avez du coup dans le Discord une session entre nous sur laquelle vous pouvez réagir après les émissions, 70 000 ans après les émissions, il n'y a aucun problème. Et ce sera mis évidemment sur YouTube. Merci beaucoup à vous deux. et puis voilà, merci beaucoup le chat. Passez une agréable soirée. Et bye bye. Bye bye, à bientôt. Thank